Et voilà, c'est parti, Alexis. On enregistre. Eh ben, écoute, bonjour, écoutez, bonjour à tout le monde. C'est reparti pour un petit épisode. Il balance tout. Je sais que vous les adorez. Donc, les gars, ceux qui ont l'habitude de les écouter, mettez le gros pouce. N'oubliez pas de commenter tout ce qui va être dit pendant cet épisode sous l'épisode, tout simplement. Et puis, dans la description, vous trouverez le lien viveutuveux.com si vous voulez des solutions justement pour vivre où vous voulez. Donc aujourd'hui, on va parler d'un pays qui, du moins, c'est notamment notre invité qui va en parler parce qu'il connaît mieux le pays que moi. On va parler d'un pays que j'aime bien. J'ai été dans ce pays plusieurs fois. J'aime bien sa culture. J'adore sa bouffe. Je trouve qu'il y a des très belles nanas. C'est un pays riche, un pays. J'ai l'impression qu'il fait bon vivre. Quand j'y suis, en tout cas, je trouve que c'est propre, bien organisé. J'aime beaucoup, en tout cas. Et ce pays, c'est la Corée du Sud. Et aujourd'hui, donc, on a un invité qui a vécu, qui va d'ailleurs se présenter. Est-ce que tu es là, Alexis? Salut Koubla, oui, je t'entends bien. Bon, bah écoute, merci de venir sur la chaîne pour cet épisode sur la Corée du Sud et pour nous parler de la Corée du Sud. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, Alexis? Qui es-tu? D'où est-ce que tu viens? Ok, bah écoutez, moi je m'appelle Alexis. Alors moi le truc c'est que j'ai découvert ta chaîne par rapport au sujet que tu expliquais par rapport à l'expatriement. Ouais, Alors moi j'ai décidé de partir en Corée du Sud, c'était par rapport au fait que j'avais fait deux voyages en Asie qui étaient le Japon et Hong Kong. ouais, cool. Et j'ai une amie qui m'a dit ah mais si t'es allé à Hong Kong et que t'es allé au Japon, en fait tu vas voir que la Corée du Sud c'est un peu un mélange des deux. Ouais. Donc moi j'avais un peu mes clichés en fait par rapport à la Corée et par rapport aux Coréens. Tout ce qui était racisme, etc. Enfin, en fait, tous les gros clichés en fait qu'on a sur l'asiatique de base en fait. D'accord. Et pour te dire en fait, je savais même pas la différence entre la Chine et la Corée du Sud, mis à part le côté géographique. Ouais. Et il s'est avéré que en fait j'ai fait un voyage là-bas il y a plus de 4 ans. Et j'ai surkiffé comme pas possible et je me suis dit purée Ouais. mais ça doit être génial de vivre ici. Mhm. Et bien entendu, bon, faut pas oublier qu'il y a le fantasme du touriste où on peut se dire oui, il fait bon vivre ici, mais est-ce que les locaux vivent vraiment aussi bien qu'on ne le croit? Et Mhm. puis je suis parti l'année dernière, enfin là on est en 2024, donc c'était il y a 2 ans. Donc il y a 2 ans en fait, j'ai fait un visa H1, donc le Working Holiday Visa. D'accord. Et voilà, je suis parti pendant un an et j'ai fait un an plus 3 mois en sachant que j'ai fait un aller-retour, on appelle ça un watakata en coréen. Ouais. Euh, ouais, j'ai fait un aller-retour, donc en fait j'ai fait un visa H1 et un visa touriste, donc un an 3 mois. Ouais, parce que on peut y aller, nous, avec un passeport européen, on peut y aller pour 3 mois, et puis ensuite on ressortir et puis revenir. Ouais, exactement. Ouais. Et est-ce que ça se fait, en fait, de genre passer 3 mois en Corée du Sud, sortir une journée au Japon ou à Taïwan ou je sais pas, dans un pays limitrophe, et puis ensuite revenir pour 3 mois, ou est-ce qu'ils sont chiants sur le respect, je sais pas, par exemple, de pas cumuler les visas touristes, entre guillemets? J'ai pas l'impression. Alors moi j'ai pas l'impression. Je me souviens que j'avais un ami qui avait fait ça plusieurs fois avec le Japon. Bon, il avait économisé pas mal et il a quand même eu quelques questions au niveau de la police aux frontières. Mais après, Mm. bon, t'es dans la légalité. Ouais. Bon, voilà, ils vont pas te saouler par rapport à ça, quoi. D'accord. Et toi, donc, tu t'étais en France, donc tu es parti en Corée du Sud, bah, justement suite à ces voyages au Japon, à Hong Kong. Et je pense que tu as bien fait. Il manquerait plus que Taïwan. Tu as été à Taïwan, non? Ouais, bah justement, bah c'est Ouais. là où, bah justement, comme mon visa H1 c'est terminé, en fait, je suis parti à Taïwan avec un ami coréen et ouais, je suis allé à Taïwan pendant Ouais, une bah, semaine. t'as fait le top 4, je pense, de l'Asie du Nord-Est, quoi. Ouais, Corée Ouais, du Sud, Japon, Hong Kong, Taïwan, c'est le top. C'est le top là-bas, ouais. Ouais, ouais. D'accord, donc tu étais en France et est-ce que tu bossais dans quoi ou tu faisais quoi en fait à l'origine? L'Asie t'intéressait ou pas du tout? ouais, moi en fait à l'époque, alors moi j'ai travaillé dans l'audiovisuel. À D'accord. l'époque, en sachant que j'ai travaillé dans des médias, des grosses chaînes télé. Ouais. Et Cool. bah à l'époque j'étais plus intéressé par les États-Unis. Mhm. Et puis voilà, en fait après, bon j'ai fait un voyage comme ça en Corée du Sud.
en me disant bon voilà, c'est une destination, c'est un pays très développé, autant y aller. Mais j'y suis allé sans vraiment me dire voilà, je surkiffe le pays, je vais y aller. Mais je m'attendais pas du tout à ça, donc du coup en fait j'ai eu un gros coup de foudre la première fois que je suis parti en voyage là-bas. Ouais, ça peut être dangereux le coup de foudre parce que moi, tout à l'heure, par exemple, dans l'introduction, j'ai parlé de la Corée du Sud à travers mes yeux bien naïfs de touriste qui a peut-être passé dans sa vie quelques semaines au plus en Corée du Sud. Donc moi, j'ai une vision, tu sais, de comment dire, toute rose, une vision toute, comment dire, une vision ouais, forcément idéalisée, très naïve, lune de miel. Alors peut-être c'est pas comme ça, donc justement ça va être intéressant d'en parler. Donc les gars, si ceux qui nous écoutent, si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresse à la vie en Corée du Sud, partagez cet épisode avec cette personne. Je pense que ça va être très intéressant tout ce que Alexis va nous dire. Donc du coup, tu as été en Corée du Sud pendant un petit moment, tu as kiffé et tu dis bah écoute, je vais partir en Corée du Sud. Du coup, comment tu as fait pour aller en Corée du Sud parce que la Corée du Sud, c'est pas non plus l'Union européenne, il y a des visas etc. Comment tu t'y es pris en fait pour aller bah, alors tu as fait un visa, oui, mais pour obtenir ce visa, comment tu as fait Bref, explique-nous un petit peu ton parcours du départ jusqu'à la fin en Corée du Sud. Alors moi je vais skip la partie économie. Donc en fait, Ouais, forcément j'ai économisé de l'argent. À ouais, savoir que moi je suis basé en région parisienne. ouais. Il y a qu'une ambassade, enfin c'est pas une ambassade, c'est un espace de dépôt pour les visas qui s'occupe en fait des visas coréens et qui se trouve malheureusement à Gare du Nord. Ouais, À l'heure où je parle, c'est à Gare du Nord. Donc en ouais, fait, j'ai déposé mes documents, tous les prérequis qu'il y avait. ouais. Et à savoir que le H1, c'est le visa le plus facile à avoir pour partir en Corée du Sud. D'accord. En sachant que c'est vraiment pas la mer à boire. Si on est capable d'avoir un visa touriste, on est quand même capable d'avoir un visa H1. Mhm. C'est pas un truc phénoménal. D'ailleurs, tous ceux qui sont partis en visa H1 dans les autres pays pourront sûrement en attester. Mais non, après bon, voilà, ce qu'il faut montrer, faut montrer que qu'on a souscrit à une assurance pendant un Ouais. an, Mhm. qu'on a un casier judiciaire vierge, que Mhm. on a les économies pour, etc. Et puis après, bon, on peut partir, quoi. Combien Mais ils demandent en économie pour aller en Corée du Sud? comment, excuse-moi? Combien ils demandent, pardon? Combien ils demandent? Ils demandent minimum, je crois, que c'est 2000 à 2500 € minimum. Ah ben ça va en fait. Ouais, Parce mais que- bon, voilà, je me dis, je sais pas, 2500 € quand même, c'est pas beaucoup, je trouve. Bah je sais pas, parce que moi je sais pas comment, après je suis pareil, tu connais mieux que moi, mais je sais Ouais. pas comment tu peux tenir un an avec 2500 € en Corée du Sud, quoi. Mais exactement. À moins de faire les poubelles, quoi. Ouais, c'est clair. Je sais pas, franchement, je sais pas. En sachant que le petit hic par rapport au visa H1, c'est qu'il y a certains métiers qui nous sont interdits, style, je crois qu'il y a artiste, docteur, etc. Mhm, d'accord. Tu as ce type de métier et faut partir sur un visa. Ouais, faut repartir sur un contrat mi-temps. Si tu fais du temps plein, tu es considéré illégal. D'accord. Ouais. Ouais, donc en fait, tu as le droit de bosser pour en fait t'éviter de trop dépenser dans tes frais de voyage finalement. Ouais, exactement. En fait, le C'est pas truc, un c'est gros que le voyage, visa, quoi, plutôt. Ouais, c'est ça. En fait, le visa H1, c'est comme son nom l'indique, c'est working et holiday. Donc, ouais, 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 c'est ouais. moite-moite. Ouais. D'accord. Ouais, ça a du sens, ok. Ok, donc Working Holiday Visa, donc du coup, c'est jusqu'à quel âge le Working Holiday Visa en Corée du Sud? C'est jusqu'à. Alors, moi, j'ai une petite exception parce que j'ai passé les 31 ans. Donc, c'est jusqu'à. Alors, c'était jusqu'à 32 ans, si je me trompe pas, à cause du Ouais, coronavirus. Donc, ouais. l'ambassade coréenne et l'ambassade française, en fait, on avait décidé de repousser l'âge limite. Et du coup, en fait, je suis parti avant et en fait, j'ai fait partie des H1 les plus vieux, quoi. Mhm. Mais aujourd'hui, je pense que c'est 31 ans. Ouais, parce qu'il y en a, je sais que c'est 35, je sais plus quel pays, et c'est Ouais, ça. le Brésil et tout, les trucs comme ça, les pays comme ça, ouais. Canada, je crois que c'est 35 aussi, il me semble. Ouais. Ouais. Moi, j'avais fait l'Australie. J'ai eu un Working Holiday Visa dans ma vie, c'était l'Australie. Bon, Ouais. c'était il y a presque 15 ans. J'en ai pratiquement pas utilisé d'ailleurs, parce que l'Australie, ça m'avait vite saoulé. Mais il me semble que c'était même moins de 30 ans, je crois. Je sais plus. En tout cas, ouais, c'est 30 ou 35 ans. Ok, cool. Ouais, donc t'es parti comme ça, avec des économies, etc. Et t'es parti comme ça de France, tu avais un plan sur place, tu y allais en mode, bah écoute, j'ai un visa, je verrai bien sur place, j'ai du cash de côté, et puis je ferai mon trou sur place
voilà, au flair, quoi. Ouais, il y a un truc quand même que j'ai quand même oublié de dire, c'est que, j'ai appris le coréen en amont. Il y a quand Ah, même bon, une ouais, il y a quand même une préparation, j'ai oublié de te le dire, mais, j'ai suivi des cours de coréen, dans une institut et l'autre, alors je me souviens plus comment ça s'appelle, je crois que c'est le ministre de la culture, enfin c'est un truc lié en fait au ministre d'accord. coréen où en fait tu as des cours gratuits Ah, et cool. vu que c'était en période de coronavirus, en fait j'avais des cours en visio donc en fait je commençais à 19h, je finissais à quoi, 20h, 20h30 et après j'enchaînais 10 minutes après sur l'autre cours. D'accord. Donc Ah, donc, c'était parfait pour moi et voilà, j'avais des potes, coréens sur place et puis voilà, après j'ai changé en coréen, quoi. ah ouais, cool. Donc, tu es parti, tu pouvais déjà échanger en coréen. Oui, en sachant que mon premier voyage, en fait, je savais pas du tout lire alors le hangul, c'est l'alphabet coréen. C'est plutôt Je savais simple, pas apparemment, le comment? hangul. Le hangul, c'est plutôt simple, apparemment. Ouais, c'est ouais, C'est un alphabet, ce ne sont pas des idéogrammes. c'est ça, c'est un alphabet. Voilà. C'est, d'ailleurs pour tes abonnés, vous ferez vos recherches vous-même, hein, par rapport au roi Sejong, mais ça a été très bien conçu. Mmh. Et ouais, voilà, j'ai appris le coréen pendant plus de 2 ans. Bon là, Ah ouais, quand même. ça fait 3 ans et Ouais. du coup, je suis certifié, intermédiaire. Ah ouais, donc ouais, cool. Donc vous voyez, ça c'est là les gars, ça c'est un exemple à suivre. Il y a trop de gens qui partent en mode ouais, je verrai bien sur place, j'apprendrai la langue sur place. Personnellement, si vous savez qu'un pays vous botte beaucoup, que vous voyez le long terme dans ce pays, apprenez un minimum de langue au départ parce que c'est toujours du temps de gagner. Parce que sur place, en fait, jusqu'à un niveau intermédiaire, que vous soyez sur place ou pas sur place, ça va rien changer. Parce que tu débarques quelque part, je sais pas, en Corée, et tu bites pas un mot de coréen, le temps d'avoir un niveau coréen de moyen, de toute façon, il va se passer du temps. De toute façon, ce que tu entends autour de toi, ce sera du charabia. Alors que si tu arrives avec un niveau moyen, tu peux très bien obtenir en France, dans une école, avec des cours particuliers, avec des échanges linguistiques. Tu arrives en Corée, tu as déjà un petit peu de niveau et tu vas pouvoir en fait rapidement faire grossir ton niveau, quoi, tu vois. Vous voyez ce que fait Alexis, c'est bien, c'est il s'est pris en avance, sachant que voilà, il sait que voilà, le coréen forcément, ça va l'aider en Corée, logique. Ouais, puis après, bon, le truc, c'est que, au niveau de l'apprentissage d'une langue, toi-même, tu le sais, Kublai, c'est que, en fait, quand on est motivé, on voit pas les heures passer et au bout d'un moment, en fait, ça devient même plus une activité, ça devient une passion et ça fait partie de ton quotidien donc Bon, si on est passionné par le mieux, c'est d'être passionné par la langue. Et ouais, ça, c'est très rare. Si tu es passionné par la langue, bon, bah, ouais. ce n'est qu'une question de temps avant que tu sois bilingue, parce que c'est ta passion. Soit tu es passionné par le pays. C'est un peu moins fort que la passion pour la langue elle-même, mais le fait d'être passionné par un pays, forcément, la langue est liée. Et si tu veux vraiment piger le pays, vraiment t'immerger dans le pays, la langue est obligatoire. Donc ça, forcément, ça t'aide aussi à apprendre rapidement la langue, quoi. Mais c'est vrai que la motivation, c'est numéro un, hein, de toute langue étrangère, de tout, de toute façon. Toute langue étrangère, si tu es motivé. Si t'es pas motivé, c'est ultra dur. Ou si t'as pas vraiment une raison forte de l'apprendre, c'est ultra dur. Moi, je joue avec le japonais. Le japonais, je m'y remets, j'arrête, je m'y remets, j'arrête. Parce qu'en fait, j'ai pas aujourd'hui, à ce moment-là, un projet japonais fort. C'est juste, bah, j'apprends le japonais histoire de. Et je sais, même moi, qui suis un spécialisé langue, je sais que quand tu apprends une langue comme ça veut pas parce que tu voilà, t'as pas vraiment de motivation. Alors que si t'as une raison forte d'apprendre la langue, bah, ça va tout seul en fait. T'en fais tous les jours, plusieurs fois par jour, matin, soir, t'es assidu et tout, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. Mais en plus, moi, quand j'étais parti au Japon, bah, j'avais aussi kiffé le Japon et je me suis dit: «Oh, c'est ouais. super, faut que j'apprenne le japonais». J'ai tenu même pas un mois, quoi. Quand j'ai appris les katakana et hiragana, je me suis dit: «Ouais, non, c'est bon, on arrête». Bah, si t'as pas l'objectif de vivre au Japon, c'est vachement dur, hein. Ah ouais, De franchement, c'est dur. Mais du coup, ouais, franchement, je les respecte. Ceux qui apprennent le japonais, et le chinois, franchement, je les respecte. ah ouais? Pourtant, Ah moi, non, tu vois le coréen, pas si facile que ça, quoi. Notamment le parler coréen, ça a l'air plus corsé que le japonais, par exemple. c'est après, ouais, le truc, c'est vrai que je parle pour moi, mais en fait, j'ai cette impression que, avec le coréen, il y a quand même ce qu'on appelle, tu vois, du konglish. Donc, c'est, du Korean English Ouais, et tu peux quand même deviner certains mots. ouais, Tu peux deviner certains mots et en sachant avec ça, tu vois, tu as le verbe hada qui veut dire faire. En fait, d'accord. tu peux utiliser anglais et coréen et faire déjà un verbe avec.
Ouais, ouais, ouais. En C'est russe, pas un c'est truc. ça aussi, ouais. En russe, il y a beaucoup de Russes. Ils prennent un verbe anglais et puis ils mettent vat à la fin, qui en fait qui est comme un ER en français, quoi. Tu vois, qui fait un verbe, quoi, un peu, ouais. Bah voilà, c'est la même chose. Ouais, ouais, ouais. Donc tu comprends que par exemple, si je dis Palawada, ça veut dire suivre, enfin ça veut dire follow. Folorada. Ouais. D'accord. Ouais, c'est un peu comme le mas en anglais, en anglais, en japonais, quoi. Ok, non, l'avantage, moi, que je vois du coréen, hein, en fait, le coréen, c'est la seule langue des trois, là, du chinois et du japonais que j'ai pas étudié. Euh, c'est que c'est un alphabet, quoi. T'as pas à taper des hanzi ou des kanji en japonais, quoi. T'as Ouais. pas d'idéogramme. Ça, c'est vraiment bien. Une Mm. fois que tu connais l'alphabet, tu peux lire. Et là, une fois que tu sais lire tout ce qu'il y a autour de toi dans une langue, bah, tout va très vite, quoi. Parce que tu es dans la rue, tu vois plein de trucs écrits, forcément, tu t'intéresses, tu deviens curieux, et ça va très vite. Ça me semble être la force du coréen. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, complètement. Moi, je me souviens très bien que lors de mon premier voyage, en fait, je comprenais rien du tout. Je n'osais pas rentrer dans les bâtiments, Mhm. en sachant que c'est un peu comme. Je ne sais pas si c'est la même chose en Chine. Je crois que c'est Mhm. la même chose aussi au Japon, mais en fait, quand tu rentres dans le bâtiment, tu as plusieurs services en fonction des étages. Et même des Ah fois, ouais. à chaque étage, tu sais, Mhm. t'as des bouts de couloir qui ont chacun leur service. Et ça peut être du tout au tout, hein. Ça peut être Ouais, bien c'est en Chine, un. au Japon, ouais, ouais, bien sûr. Mhm. Ouais, bah voilà. Bah, tu sais, ça peut être un cabinet de dentiste comme des trucs de gaming, etc. Donc, Ouais. en fait, tu t'oses rentrer beaucoup plus dans les bâtiments et du coup, tu es plus confronté en fait au service des Coréens. Mhm. Et moi, je trouve ça génial. En fait, on voit pas la Corée de la même façon quand on apprend déjà l'alphabet coréen. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mhm. Ok, et donc du coup, tu débarques en Corée comme ça avec ton Working Holiday Visa. Tu as déjà un bon petit niveau de Corée. Comment ça se passe au début? Comment se déroule ta vie les premières semaines, les premiers mois? Bah, au début, moi, ce que j'ai fait, c'est que moi, je suis arrivé à Incheon, donc c'est l'aéroport principal de la Corée. Ouais, Et j'ai pris un petit hôtel et puis après je me suis retrouvé dans comment on appelle ça? Un Goshiwon. Donc un d'accord. Goshiwon, c'est comme ce que vous voyez à Hong Kong. C'est vous savez, c'est les petits appartements où on n'est même pas dans un 20 mètres carrés. Mais je Ouais, je l'ai vois pris. Hong Kong, ouais. Ouais, Donc les cages à poules, voilà, les petits trucs comme ça, et, là. exactement. Mais alors je l'ai pris. Mais c'est vrai que moi, la plupart de mon entourage m'ont dit mais Alexis, t'es fou, mais pourquoi tu prends des trucs comme ça? Mais sauf que moi, je l'ai pris dans un quartier dans lequel je voulais absolument vivre. Et ce quartier-là, c'est Shinchon. Shinchon, D'accord. c'est super connu. En fait, c'est à côté de Hongdae. Hongdae, c'est l'endroit où il y a pas mal d'étrangers. Et Mhm. Shinchon, c'est juste à côté. En sachant que Shinchon, en fait, là-bas, tu as beaucoup de ce qu'on appelle des matchip. Donc, c'est des Mhm. bons restaurants coréens très, enfin, on va dire très cotés, mais de très bons restaurants coréens. Et en fait, tu es entouré de D'accord. bouffe. Ah ouais. Là-bas, impossible de mourir de faim. Et impossible de s'ennuyer niveau dégustation. Donc en fait, j'ai décidé de vivre là-bas en sachant que lors de mon premier voyage, j'y étais déjà allé. Et en fait, c'est un vrai surkiff de vivre à Shinchon. D'ailleurs, tu regarderas les photos, ça fait un peu cyberpunk là-bas. D'accord. Ouais. Et ouais, voilà. Après, j'ai vécu 2, 3 mois, puis j'ai vécu un mois dans un Goshiwon. Ouais. Et je suis allé chercher une agence et en fait, alors on appelle ça un Budongsan, c'est une agence immobilière. Mhm. Et en fait, c'est une amie qui m'a aidé en fait à chercher un appartement. Donc du coup, je suis allé avec elle et on a cherché, on a visité les appartements. Du coup, je la remercie beaucoup. Elle s'appelle Yerim, si elle D'accord. m'entend, mais bon, elle comprend pas le français, mais voilà, elle m'a beaucoup aidé en fait dans ma recherche d'appartement. Et en fait, on a cherché et puis elle m'a expliqué un peu les tenants et les aboutissants du contrat, comment ça se passait et puis Mhm. voilà. D'accord. Ok, donc ouais, donc début plutôt positif, t'es entouré de bouffe dans un quartier que tu voulais bien, etc. Ouais. Et donc du coup, tu pratiques le coréen sur place, tu te mets à bosser ou tu bosses pas? Comment ça se passe en fait? De quoi tu vis? De tes économies simplement ou tu Au, cherches du au- travail sur place? Ouais, ouais, au début, je vis de mes économies, en sachant ouais, que je regarde pas trop. J'avais économisé quand même assez.
J'avais économisé pas mal. J'avais bon, pour faire preuve de transparence, j'avais plus de 20 000 euros dans mon compte. Donc, Nous, je en pars. Corée du Sud, pour un an, c'est pas exceptionnel, je pense, hein. Qu'est-ce que t'en penses? De quoi, 20 000 euros? Ouais, pour tenir Non, un an. non, ça allait pas. Moi, je pensais que j'allais tenir 2 ans, mais non, ça allait pas en fait. Ouais, ouais. À la fin, ouais, je suis arrivé ric-rac. Mais 20 000, c'est pas exceptionnel, hein. D'ailleurs, en fait, plus vous économisez, mieux c'est, hein. Ah oui, Mais ouais. c'est 20 000 où je regardais pas du tout mes économies, où je me permettais des activités, etc., quoi. Ouais, t'as vécu. Ouais, Ouais, franchement, ouais, t'as fait une année de vie, quoi. Tu Ah vois, ouais, 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 j'ai fait une c'est bien grosse ça. année de vie, quoi. Bah, j'avais fait ça moi aussi en 2000, fin 2010, 2011 jusqu'à début 2012. Un Ouais. an et demi en fait où bah, je vivais de mes économies et j'avais vécu quoi. Tu vois, genre, c'était la vie. Tu vois, c'était les voyages, la vie dans différents pays et puis voilà ça. Il y avait Ouais, pas. puis Voilà. Ouais. non, non, mais complètement. Puis après, bon, moi, je suis quelqu'un qui est assez regardant sur l'argent. Ça, c'est dû à mon éducation. Ouais. Et bon, sachant que je sors quand même d'une famille qui est pas non plus prolétaire, mais plutôt moyen plus. Mais Ouais. j'avais quand même, j'étais quand même très regardant sur l'argent, mais tu vois, avec le corona, ça a quand même fait réfléchir en me disant, écoute, bon, à un moment, tu vois, oui, ok, d'accord, tu as l'argent, faut économiser pour le futur. Mais en fait, on sait jamais quand un autre Corona va ressortir. Bientôt, il va y avoir un bullshit 2025 et on Non. va encore se retrouver cloîtrés chez nous, etc. Et au final, quand est-ce qu'on vit, quoi? Ouais, d'ailleurs, prononce-le pas trop ce nom parce qu'après, ils vont mettre une affiche là, c'est sous la vidéo, et Ouais. puis ils vont pas référencer la vidéo juste parce qu'on parle de ce putain de cette putain de pandémie, quoi. Ah purée, ils en sont encore Ah, là. c'est Ah chiant. ouais, ah purée, ils sont chiants. Donc Euh, ouais, voilà. ok, donc du coup, sur place, comment tu fais pour gagner ton pain? Du coup, tu bosses sur place, tu lances un business, comment ça se passe? Ouais, alors moi le truc c'est que moi j'étais en reconversion professionnelle à l'époque. Ouais. En sachant que moi je suivais des cours en ligne. Donc c'était des cours, c'était pas des cours à la volée, c'était des cours à la demande pour devenir Mhm. développeur web. Donc en fait, Ouais. je suivais mes cours en même temps et j'apprenais le coréen et en même temps j'ai essayé de perfectionner mon anglais. Mhm. Là-bas, j'avais trouvé une communauté coréenne qui parlait anglais, etc. Donc voilà, j'avais pu me faire des potes, etc. Et bah, malheureusement, le truc, c'est que tu te dis, bon voilà, je dépense un peu trop et tout, etc. Faudrait quand même que je vois, j'ai un loyer à payer. En sachant que mon loyer, il était assez conséquent parce que Ah, c'est bah, chassé. bah, et c'est même pas ça, c'est que moi j'ai vécu à Shincheon. Donc à Shincheon, tu vois, c'est un quartier quand même assez huppé. Mhm. Je sais pas s'il y a un équivalent en France, enfin à Paris, Je mais connais pas Paris, donc je pourrais pas. Même si tu me balances un nom à Paris, je pourrais pas me projeter en fait. Mais bah, même pour tes auditeurs, enfin je sais pas, ouais, d'accord. ouais, je pourrais pas te dire, mais c'est un quartier assez huppé, quoi. C'est Ouais, peut-être dans le peut-être top 10 des ouais, quartiers, allez, top 7. Parce que ouais. c'est un quartier, en fait, c'est un quartier étudiant, mais c'est un quartier où il y a l'université de Yonsei et l'université de Ihwa, donc qui est super, c'est deux universités super cotées. Ouais, donc là où il y a toutes les nanas super cotées aussi. Ouais, exactement. Et Gangnam, ça vaut quoi? Gangnam, ça vaut, Tu vois. Gangnam, ça vaut, je trouve ça super beau. Enfin, Ouais. dans le sens super beau. En fait, ça dépend. En fait, la beauté, c'est relatif, mais il y a que des bâtiments, mais c'est vrai que les gens là-bas sont. En fait, c'est un peu comme la Défense. Hmm. Il y a que du bitume, C'est vrai. mais par contre, il y a beaucoup d'activités à faire. Hmm, hmm, Beaucoup, beaucoup d'activités à faire. Ouais. Et donc voilà, oui. Après, le truc, c'est que. Alors, c'est vrai que c'était assez. On va dire que c'était facile, mais en même temps, c'était un peu difficile par rapport à la famille. Non pas hmm. que ma famille était contre le fait que je voyage en Corée, bien au contraire. C'est juste que, tu vois, c'était le fait de se retrouver loin de ses proches, là où au final, bah, je me retrouvais tout seul, quoi. Et bah, heureusement, moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui travaille à Air France et en fait, ce membre de ma famille, en fait, pouvait me voir à peu près tous les 3 4 mois en Corée. Ah ouais. Ouais, hébergé et tout, etc. Enfin, en plus dans un super hôtel, c'était au Novotel de Gangnam. Et oui, en fait, elle pouvait me passer des affaires, etc. Ah, cool, Et cool. ouais, c'est comme ça que je faisais. Donc oui, j'ai une vie plutôt simple en Corée avec oui des avantages, mais Hmm, hmm. l'expatriement,
c'est pas non plus quelque chose de facile. Bah, t'es loin de ta famille, c'est vrai, t'es loin de Ouais, ta famille. Moi, je le vois, bah, actuellement, justement, je suis en plein dedans. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis revenu en France, c'était au mois de juin l'année dernière, fin mai, juin, je sais plus. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas vu ma famille, ou très peu, quelques mois sur une période de 14 ans, quoi. Tu vois? ouais, c'est chaud. Tu vois? Donc après, j'ai dit: «Tu sais quoi? Je vais rester un petit peu» parce qu'en plus, même si mes parents sont vieux, donc tu sais, je dis: «Allez, je vais rester un peu, passer du temps avec eux, quoi», parce que je les ai pas vus, vieillir, voilà, quoi. Tu vois? Donc je comprends ce que tu veux dire, ce sentiment, c'est que, voilà, tu es loin de ta famille et que pour certaines personnes, ça peut vraiment peser. Heu, ouais, ça fait partie des sacrifices à faire pour l'expatriation, être loin de sa famille, tout à fait, ouais. Ouais, puis même pour ceux qui veulent s'expatrier parmi tes abonnés, encore, ça reste mon avis personnel. Et tout ce que je vais dire d'ailleurs, c'est un avis personnel. C'est pas une vérité absolue. Ouais, Enfin, pour la plupart, c'est pas une vérité absolue. Mais il y a un truc qui est assez choquant. Tu sais, c'est quand tu pars ouais, loin et que tu reviens, et que tu revois ta famille et que tu vois qu'ils ont vieilli et que il y ouais, a c'est certaines choses qui ont changé. Et tu vois, tu c'est fais, flippant ça. Ouais, ouais, tu vois, c'est flippant. Tu fais, waouh, en fait, mon séjour a duré en un claquement de doigts, mais je vois ma famille vieillir. Et ouais, c'est vrai que quand je suis revenu, tu vois, ça m'a fait un choc quand même. ouais. Alors heureusement, tu vois, toute ma famille est en bonne santé, mais tu vois, c'est là que tu te rends compte que les gens autour de toi sont pas éternels. Ouais, 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 ouais. Surtout quand ils arrivent à un certain âge, ouais, 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 tu sais que complètement. le compteur tourne, quoi, ouais, ouais. Ouais. OK, ouais, donc du coup, parce que là, pour le moment, en fait, tout ce que tu me dis, c'est que tu fais tout bien. C'est-à-dire que le mec, il apprend, le coréen, il perfectionne son anglais, il se réoriente en tant que développeur. Ouais. Bon, il choisit le bon pays, pour moi, là, je sais pas, pour le moment, tu fais tout bien. Du coup, comment ça se passe sur place? Est-ce que tu arrives à décrocher un job avec, tes compétences, en anglais, coréen et en développement ou comment ça se passe, en fait? Bah, alors le truc, c'est que moi, quand j'étais en formation de développement web, j'ai été bloqué à un chapitre de, heu, de mes cours. Ouais, Et en fait, j'étais complètement bloqué. Enfin, mon mentor, il essayait de m'aider, et cetera. Et je comprenais rien du tout. Franchement, je comprenais d'accord. rien du tout. Et puis, c'était un moment où je m'amusais beaucoup. Ouais, Donc, j'ai un peu laissé de côté, en sachant que moi, ma formation, elle va pas me taper sur les doigts parce que je me suis pas connecté pendant 2 3 semaines, quoi. ouais. Donc, c'est un peu champ libre. J'avais juste 5 ans, en fait, pour faire mon diplôme. Ah ouais. Donc, c'était assez cool. Et bah, du coup, je me suis dit: «Bon, là, à un moment, voilà, il faut que je travaille», mais tu vois, je me dis: «Il faut que je travaille», mais travailler juste pour travailler. Et je me suis dit: «Bon, bah, tu sais quoi? Bon, j'ai pas le choix, j'ai pas d'autres compétences, l'audiovisuel, c'est mort. Ils vont jamais Mmh, m'accepter, même si j'ai travaillé dans des chaînes télé, ils vont jamais m'accepter». d'accord. Et non pas que je me mets des barrières, mais c'est juste que, ils vont forcément prendre un Coréen par rapport à quelqu'un qui parle fluent en français et un peu en anglais, Mmh mh. que par rapport à quelqu'un qui est, natif en coréen. Mmh. En fait, ils sont dans leur pays, donc c'est complètement normal, quoi. Mmh, mmh. Donc je me suis dit: «Bon, ben, pas le choix, en fait, on va travailler dans la restauration». Alors je Mmh. peux te dire que la restauration, c'est un truc que c'est pas pour moi. Ah moi j'ai ouais, ouais, je te comprends. La restauration, c'est dur. Ah C'est dur. purée, la restauration, mais ah purée, mais c'est un truc, mais des mini despots. C'est un truc que je Ouais. voyais pas, mais tu sais, c'est des mini despots en cuisine, c'est incroyable. Moi Donc en j'étais fait, j'ai serveur quand j'étais petit, enfin petit, quand j'étais jeune, tu vois? J'ai fait des saisons de serveur, tu sais, pour me faire un peu de blé, tu vois, l'été. Ah, je le ferai plus ça. C'est Ah non, mais c'est horrible, tu sais, tu pas de valeur ajoutée, tu ressors avec une expérience de quoi? De serveur, ouais, c'est pas pour cracher dans je crache pas du tout sur le métier de serveur parce qu'on a besoin de bien sûr. serveurs, mais en fait, sur le long terme, Ouais, tu tu construis ressors rien. du marché du travail, en fait, tu vaux rien, quoi. Ouais, parce que le service, c'est pas difficile, ce qui est le plus difficile dans le service, ça va être de retenir les commandes sans les noter. Mais oui, bon, au début, tu les notes, après tu Ouais, les notes plus. Et puis, pour la maman, pareil, le menu, tu le connais par cœur. Peut-être un petit peu, voilà, tenir, comment dire, comment dire, les boissons, et cetera. Aller vite courir avec des boissons, sur la main, ça, ouais, tu un petit peu de voilà, faut savoir monter, descendre les boissons sans les faire tomber, et cetera. Mais après, ouais, c'est pas difficile, quoi. ouais, c'est pas difficile. En Ouais. fait, ce qui est plus difficile, c'est l'aspect physique, c'est pas l'aspect mental parce que, Ouais, le stress, ouais, et puis certains ouais, clients, alors, ça dépend où tu es, mais certains clients peuvent être très chiants aussi, attention.
Ouais, ouais. Non, franchement, ça va. Moi, mes clients, ils étaient pas chiants. Donc, en fait, j'ai fait 1 mois dans un restaurant de ramen à Gangnam. Ouais, Après, j'ai trouvé un autre taf dans un restaurant italien. Alors, ok, italien à la sauce coréenne, hein, attention. Parce ouais. que c'était n'importe quoi. Mais moi, tu vois, qui suis pas italien, j'étais offusqué de ce que eux servaient aux clients. Ouais, bah moi pareil, tu vois, j'étais en Corée du Sud, j'avais essayé des trucs français. Ouais. Genre le nom est français, mais à l'intérieur, ce qui est proposé, ça n'a rien de français, quoi. T'avais C'était essayé terrible. quoi? Ouais, ouais, tu sais, genre le pain, ça n'a rien à voir avec un pain français, c'est tout sucré, tu vois, c'est des trucs, ou Ouais, ouais. des plats inventés, tu vois. J'avais loué en fait un Airbnb, une nana je dirais c'est retourné dans ce Airbnb, une nana comment dire, qui avait séjourné en France et elle avait ouvert une espèce de resto, même pas mi-bakery, mais mi-resto français. Et il y avait une ambiance, si tu veux, un petit peu reproduite de France, mais les plats qui étaient servis, c'était ni du coréen ni du français, quoi. C'était vraiment bizarre. C'était pas mauvais, mais c'était bizarre. Voilà. Ouais, mais en fait, c'est ça le truc, c'est que les Coréens et les Coréens, ils ont ce côté un peu fantaisiste en fait niveau Ouais, nourriture. ouais, Ils ont des trucs. Enfin, moi, tu vois, j'étais avec mes amis et ils me montrent un croissant, ouais. mais dans le croissant, en fait, il y avait de la fraise. Ouais, ouais, ou du chocolat, ou une Ouais, du espèce de chocolat, purée. Ouais, des ouais. trucs. Et tu vois, je les regarde. Alors moi, je suis pas du tout bouffe française. Et non, je suis pas du tout bouffe française. Et tu vois, je le regarde et je suis choqué. Et il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Et il me dit, et je lui dis, mais enfin, tu vas en France, tu montres ça à un boulanger, le boulanger, il va faire un arrêt cardiaque. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas, en Asie, c'est beaucoup comme ça, ils inventent des trucs. Après, par contre, quand ils restent dans leur cuisine à eux, ils font des merveilles avec ça. C'est-à-dire que Exactement. un Coréen comment dire, qui est un petit peu, qui fait parler son imagination dans sa bouffe coréenne, là, c'est délicieux. Par contre, dès qu'il le fait sur de la bouffe européenne, quelque chose, ça donne n'importe quoi. T'as tout dit. Ouais, Ouais, t'as tout dit. ouais. Ok, ouais, donc tu vois, tu as fait un petit peu des petits boulots par-ci par-là, pendant toute l'année, ou du coup. Non, bah, du coup, ouais, bah, en sachant que moi, le truc de ramen, là, c'était mon premier entretien d'embauche. Et c'était pour le premier poste pour lequel je voulais postuler. Et Mhm, bah, forcément, on est payé des cacahuètes. ouais. Et en fait, le truc, c'est que vu que j'avais des certificats de coréen, en fait, ils m'ont tout de suite pris. En Ah sachant oui, que moi, j'avais pas d'expérience en restauration. ouais. En France, j'ai jamais, si j'ai fait 1 mois en restauration, mais je l'ai pas marqué sur Ouais. mon CV. Et en fait, ils m'ont tout de suite pris. Et puis, bon, voilà, l'entretien s'est bien passé. Après, j'ai arrêté. Je suis passé sur un restaurant italien tenu par une Coréenne, d'ailleurs avec une hygiène assez douteuse. Et D'accord. après, j'ai arrêté parce que j'avais trouvé un travail dans l'audiovisuel, très Ah, surprenant. ouais. Ouais. Et Ouais. j'avais postulé en fait sur un site assez connu. Je me souviens plus du site, mais tu sais, c'est un site avec un design dégueulasse. Ouais, mais à la coréenne, quoi, un peu carré, là, non, je sais pas. Non, bah, c'est Craigslist.com. Il y a ça aux États-Unis. Ah, mais il y a C'est Craigslist en Corée? ouais, ouais, il y a Craigslist en Corée, ouais. D'accord, ils appellent ça Craigslist aussi. Ouais, ouais. Ah, d'accord, ils ont pas leur propre truc, d'accord. Ok. Après, ils ont leurs propres trucs. Ils ont d'autres trucs, c'est genre Salamine, etc. Mais Job Korea et tout. Mais moi, j'avais postulé là-dessus parce que c'est là que la plupart des étrangers postulent. Et Ah, merci pour le conseil. Vous entendez, les gars? Vous êtes ouais, écrangés? Craigslist. Craigslist.com. .com ou .kr? Je crois que c'est .com si je me trompe pas, hein. D'accord. Ok, ouais, ok. Attends, je vais regarder. Le .com, ça me fait penser plutôt aux États-Unis, le fait que je sois. Ouais, c'est ça, je regarde, c'est Saul. Tu fais bien de me reprendre. C'est Oui. Ouais. saul.craigslist.org. Sold, ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Donc voilà, dessus, en fait, tu as plein de. En fait, tu as tous les secteurs d'activité, tu as l'administration, l'architecture, l'engineering, government, Ouais. real estate, TV, film, vidéo, et c'est là que j'avais postulé. Donc je postule, je me dis, bon, pourquoi pas. Et en fait, le manager me dit, bon, voilà, le truc, c'est pas à Séoul, c'est dans une satellite city euh, près de Séoul. Donc c'était pas non plus loin, c'était à peu près 3/4 d'heure de chez moi par rapport à Mhm. Shinchon.
Et il me dit, voilà, en fait, on a ce poste-là, ton CV nous intéresse et tout, etc., par rapport à ton expérience en télé. Mhm. En fait, je suis reçu par. C'est très marrant parce qu'en fait, je suis reçu par un manager coréen, mais je vois, tu vois, que dans son expression du visage, en fait, il se comporte différemment parce qu'en fait, entre les Coréens qui sont nés en Corée et qui sont restés en Corée, il y a quand même une différence avec ceux qui sont nés à l'étranger. Tu sais, leurs expressions du visage sont pas la même. Ouais. Ils ont des expressions du visage assez occidentales. Et en fait, j'ai tout de Ouais, suite ça cité, m'étonne pas. Ça m'étonne pas ce que tu dis, ouais, ouais. C'est ouais, souvent comme ça avec des fois des gens en fait qui sont d'origine d'un pays, mais qui comme ils ont pas grandi dans le pays, même s'ils sont habillés comme les locaux, même s'ils ont la tête des locaux, en fait, c'est leur façon de marcher, leur gestuelle, leur façon d'être qui est trahie en fait. ouais, exactement, C'est exactement. pareil en Russie à ça, ouais. Tu vois, par exemple, la façon de marcher du Russe qui est né en Russie, qui a grandi, est différente du Russe qui a peut-être du sang russe, qui a la langue maternelle, qui a grandi aux États-Unis, en Europe, en fait. Tu vois, ils ont une façon d'être, en fait, qui te trahit. Ouais. Bah oui, voilà, donc en fait, le truc, c'est que, bon, moi, je suis d'origine, je suis malgache, et c'est vrai que, bah, moi, c'était il y a 10, 15 ans, quand j'allais à Madagascar et que je marchais dans la rue, Ouais. les gens savaient que j'étais pas de Madagascar, tu vois. Et je me disais, mais Ouais. comment? Mais en fait, c'est par rapport à ma démarche, par rapport à mes expressions du visage et tout, etc. Et pourtant, je parlais pas, hein. C'est juste Ouais. que je marchais et puis les gens ils voyaient que j'étais pas né à Madagascar. Ah Donc ouais, voilà. bah, ça me, j'avais, comment dire, quand j'étais en BTS, j'avais un ami noir Mhm. qui, d'ailleurs, très, très bien intégré en France. Il a parlé comme un Français de souche, etc. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça son problème. Et quand il m'a dit, quand je suis allé en Afrique, tu sais comment on l'appelait? Non. Le blanc. Ah bah, allez. En compte. J'aurais pu deviner. En vrai, j'aurais pu deviner la réponse. Ouais. Ah, c'est fou, hein. Putain, Alors c'est que lui, fou. non, lui, noir, tu vois, voilà. Ouais. Ouais. On l'appelait le blanc. Donc ça m'étonne pas. Donc voilà, suite à cet entretien, en fait, je suis reçu par ce qu'on appelle un gyopo, donc un Coréen qui est né à l'étranger. Mhm. Et je suis reçu par un noir Ouais. afro-américain. Et en fait, on me pose des questions, on parle un peu de moi, etc. Et il me dit, écoute, je vois ton CV, je vois que tu es en formation de développeur web, on a deux choses à te faire faire. C'est soit en fait tu passes en audiovisuel ou soit tu passes en code. Et moi, Mhm. je dis, écoute, moi, j'ai besoin d'une première expérience. J'ai pas d'expérience dans le développement web, en sachant que je suis pas un boss du développement web. Voici les langages que j'ai appris. Donc moi, j'ai appris HTML, CSS, PHP, et j'étais à l'époque sur Symfony, qui est pas du D'accord. tout utilisé en Corée. Et ils m'ont dit, Ouais. ok, d'accord. Et en fait, du coup, ils m'ont laissé la partie développement web pour eux, quoi. D'accord, cool. Donc c'était assez cool. Donc en fait, j'ai eu ma première expérience en tant que développeur web à l'étranger. Et puis voilà, après j'ai En Corée, mon en plus. salaire, Encore en plus. plus en Corée. Et bah, le premier jour, tu vois, je m'assois. Forcément, ça change de la restauration. Je me dis putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Ouais. Tu sais, tu te poses, Tant tu mieux. allumes ton Ouais. ordi, t'as un poste de travail, Ouais, ouais, tu ouais. sais, tu te crois un peu en France, quoi. Enfin, tu te crois dans ton pays natal et tu te dis purée, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Ouais. Et je me dis bon, le but là, c'est de tenir le plus longtemps possible. Et Ah, voilà, j'ai tenu 6 mois chez eux, et ah, cool. c'était plutôt cool, ouais. Ouais, d'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de Symfony, Ouais. parce que tu parles à un ex-programmeur PHP. C'est quoi le framework back-end PHP le plus populaire en Corée? C'est la Ravel, je pense, hein. C'est Laravel? Bah, Ouais, moi, je pense que c'est la Ravel, hein. ouais, Laravel. C'est une Parce que usine, Laravel. ouais, c'est apparemment j'ai entendu dire que c'est une usine. Ah, c'est une gaz. Je crois qu'il y a il y a 3 frameworks PHP, je crois, si je me trompe pas, Même hein. plus, mais il y a CodeIgniter, c'est mon préféré, celui-là. Oui, voilà, tu as celui-là aussi. CodeIgniter, je sais pas, ouais, je sais pas, il est plus propre, plus simple, etc. Laravel, c'est de la grosse usine à gaz, hein. De ce que C'est, j'ai entendu, ouais. Et Symfony, bah, c'était mon premier framework d'accord. back-end. D'ailleurs, ça l'est toujours. Et ouais, je comprenais rien dessus, quoi. Enfin, moi, mon mentor, il m'aidait.
il m'expliquait les choses, mais j'avais pas cette déduction, j'avais pas ces notions, tu sais, ces notions de route, d'annotation, et cetera, qu'on peut retrouver. Bah, en fait, je les avais pas, je comprenais rien. Et donc là, tu parles en fait de ton mentor. Mmh. Alors, tu parles de ton mentor en, comment dire, en Corée ou avant? Non, mon mentor, de formation qui lui D'accord. se En trouvait, Corée, tu bossais sur la Ravel. non, en Corée, moi, j'étais sur, alors dans mon emploi, j'étais, sur du CSS/JS, tout en D'accord. vanilla. Ouais, je vois. D'accord. Tout en vanilla, donc alors au début, j'ai fait beaucoup de CSS. Mhm. J'ai fait beaucoup de CSS à un point où je faisais beaucoup de flexbox et de grid. Mhm. Et après, en fait, petit à petit, ils ont vu que je me débrouillais. En fait, après, je suis passé sur du Vanilla JS. Mais Mhm. c'était très rudimentaire, en fait. J'ai pas vu de. En fait, j'ai plus vu du Vanilla que des bibliothèques ou des frameworks, quoi. Mhm. En D'accord. sachant que le manager, lui, il y connaissait rien du tout, hein. D'accord. Ouais. Donc voilà, on était deux. Petite Top. structure, on était deux. C'était dans le secteur du gaming. Mhm. Quand je dis qu'on était deux, c'était par rapport au code, hein. Lui, il s'occupait des bases de données. Je crois qu'il était sur du Python MongoDB. Ouais, Et, Mongo. moi, j'étais Mongo sur DB Python, ouais, c'est un combo. ouais, voilà, moi j'étais sur du CSS JS. Et enfin, même lui, quand je lui parlais, il me disait, putain, le manager, il comprend rien du tout, laisse tomber. Il a dit, laisse tomber. On est que deux à se débrouiller, laisse tomber. Donc bon, Ah, tant mieux, au moins il ne peut pas te casser les pieds. ouais, Faire le, comment dire, à faire le, comment dire, le mec voilà, qui t'explique tout, qui sait mieux que toi. Là, voilà, le fait que tu connaisses mieux que lui, bah, tu as un petit peu d'autonomie parce que tu peux l'expliquer. Que voilà, il a une demande, mais toi, tu peux pas faire comme ça parce que tu es limité dans ton code, dans tes possibilités. Tu vois, il y a ça aussi, quoi. Donc, pas bah, forcément un inconvénient. en fait, le problème, c'est que moi, au début, j'étais plutôt content, mais après, en fait, au bout d'un moment, tu vois, tu es un peu mécontent par rapport au fait qu'il n'y a pas de planification, il n'y a pas de méthodologie derrière, que toi, en tant que junior, tu as quand même besoin qu'on te prenne la main sur certaines choses. Et au final, en fait, je me suis retrouvé autonome contre mon gré. Mmh. Non pas que j'aime pas l'autonomie, bien au contraire, mais voilà, le monde du développement, c'est super vaste. Ah bah Il y a des choses, toi, Kublai, que tu vas me parler, donc, que je connais pas du tout, tu vois, donc c'est complètement normal. oui. Et ouais, moi, ce qui me manquait, en fait, c'était tout ce qui était méthodologie, outils de versionning et tout, etc., parce qu'on l'utilisait pas. En fait, on codait en brut. On envoyait ça, on savait même pas dans quel serveur, en fait, ça s'envoyait. Donc, bon, Ah ouais, chaud, chaud. c'était. T'avais pas Ah, tout l'écosystème. oh, exactement. L'environnement de travail, il était dégueulasse. Ouais. Mais j'ai tenu par rapport au fait que, bon, moi, je pars toujours du principe que bon, c'est pas la boîte de mon père, mais à partir du moment où tu as une éthique de travail, tout va bien. Ouais. Ouais, puis après, le code, c'est beaucoup de recherche aussi, hein. Tu as un client qui te demande une fonctionnalité ou un truc à débugger. C'est tellement vaste que bah, après, c'est Google et tu cherches sur les sites de dev où tu as les devs entre eux qui ont des problèmes et qui se conseillent, qui disent fais ci, essaye ça, est-ce que tu as regardé ça? Il y a ça aussi, il y a beaucoup de recherche, hein. Ouais, c'est ça. Et moi, quand j'étais en France, parce que j'ai commencé ma formation en France, moi, les 2-3 premiers mois, j'apprenais tellement qu'en fait, j'étais fatigué et je faisais des Ouais. siestes. Je faisais des siestes en plein milieu de mes cours, quoi. Et heureusement que c'était en vidéo, parce que si c'était en présentiel, bah, j'aurais pas retenu la moitié des choses que j'aurais retenu aujourd'hui, quoi. Ouais, de toute façon, ils font du temps pour assimiler tout ça, hein. Ouais, C'est comme une langue, en fait. ouais, Un exactement. langage informatique, c'est comme une langue étrangère. Le premier jour, tu piges rien, puis ensuite, tu commences à avoir quelques repères, puis ensuite, ça devient une habitude et ça devient une seconde nature, en fait. Et encore, moi, je te dis ça, alors que bon, moi, j'ai un niveau, alors, entre-temps, je pouvais m'en lâcher, mais j'avais un niveau, allez, intermédiaire en PHP, quoi, hein. Je n'étais même pas un expert, quoi. Donc, ouais. Bah, ouais, mais c'est déjà super bien parce que PHP, enfin, tu demandes à la plupart de la communauté des développeurs, des software engineers. Ah, c'est une langue à la con. Oui, Ouais, ouais, il y en a pas par qui vont rapport te à dire que du c'est. Python, PHP, c'est une langue de sagouin, hein. C'est une langue.
super longue, beaucoup de trucs. Non, il faut mieux travailler sur Python avec un Django, hein. C'est C'est plus clair. propre. Mais bon, après, ça dépend, tu t'adaptes aussi à ta clientèle. À l'époque, il y avait beaucoup de demandes en PHP, c'est pour ça que moi je m'étais mis dans le PHP, quoi. En fait, j'étais freelance, donc si tu veux. Et Euh, c'était où que tu étais freelance? Sans hein indiscrétion? Tu étais freelance où ça? Dans quel Ouais, pays? freelance, mais en fait, le monde entier potentiellement, mais c'était surtout voilà, des clients français. Mais comment dire, tout ce qui est web en général, c'est fait avec du PHP. C'est pour ça que moi je m'étais mis dans le PHP, quoi. Tu vois. Ouais, surtout en France, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, surtout en France. Et Les puis voilà, gros, moi j'ai les gros sites qu'on connaît, à la base, en général, c'est du PHP. Après, ils ont mis, par exemple, un truc tout bête, Facebook, c'est du PHP à l'origine. Tu vois. ouais. Et, ok. Et donc, du coup, bah bien, bien, ça te fait une belle expérience en Corée. Donc, du coup, tu auras passé un an là-bas. Ouais, Et là, donc, on a compris que tu étais en France. ouais, Euh, Est-ce que tu comptes y retourner en Corée ou pas? ouais, complètement. Alors, même là, tu vois, à l'heure où je te parle, en fait, j'ai reçu, parce que forcément, je suis revenu en France pour passer mon diplôme. Là, je viens tout juste d'ouvrir ma boîte aux lettres. J'ai ouvert ma boîte aux lettres aujourd'hui et j'ai mon diplôme en main, là, juste à côté de moi. Ah, Donc, top. j'ai eu mon diplôme et Mettez le pouce pour Alexis et son diplôme, les gars. Ceux qui sont encore là pour 46 minutes. le truc, c'est que en Corée, en fait, en fait, vu que j'étais dans une communauté qui parlait, enfin, qui voulait apprendre l'anglais, en fait, je me suis intégré à cette communauté. Ouais. Et par chance, en fait, j'ai rencontré un Coréen qui s'occupait en fait des demandes de visa pour les étrangers. Alors là, pour moi, c'était la cerise sur le gâteau. Ouais. Et j'ai pris son contact et puis je lui ai demandé, voilà, qu'est-ce qu'il fallait faire, comment se passait l'administration et tout en Corée. Et à l'époque, j'avais pas mon diplôme. Et il me dit, écoute, il faut que tu vois déjà si ton diplôme est reconnu par l'État, etc. Faut que tu vois si, parce que moi, c'est un titre RNCP, donc c'est une équivalence bac+2. Mhm. Faut que tu vois tout ça. Et j'étais déjà pas sûr. Et il me dit, écoute, en fait, pour vivre en Corée sur le long terme, c'est préférable de passer par la case étudiant. Mhm. Parce que forcément, en fait, le gouvernement coréen, eux, ce qu'ils veulent, c'est créer, entre guillemets, des purs produits coréens, quoi. Mhm. Ouais. Sortie d'usine coréenne, éducation coréenne, et après, on rentre dans le monde du travail en Corée. Alors, je dis pas forcément que c'est le seul et unique moyen. Bien au contraire, c'est que, en fait, tu as d'autres visas qui sont ouverts, mais sauf que ces visas, c'est un peu des visas qui sont un peu compliqués à avoir. Mhm. D'ailleurs, notamment, vous ferez votre recherche sur le dernier visa qu'ils ont fait là, le gouvernement coréen, enfin l'immigration coréenne. C'est le visa, je crois que c'est un visa nomade. Sauf que tu vois, Digital ce visa, nomade, non? Ouais. comment? Digital nomade, j'ai entendu dire qu'il y aurait un truc. Ouais, c'est digital nomade, mais je crois que c'est un nom spécifique. Mais sauf que le truc, c'est qu'il faut gagner plus de 60 000 euros par an en nomade, déjà pour pour avoir ce visa-là. Et c'est un Ouais. visa renouvelable d'un an. Enfin, Ouais. c'est un truc complètement barjot. Par contre, il y a le regroupement familial. Ce qui peut être intéressant pour les digital nomades Ah, avec ça c'est cool. Donc, par exemple, tu es un digital nomade qui fait au moins 60 000 par an. ouais, Tu peux faire venir ta femme, tes enfants. ouais, Ah, ouais. ça, c'est cool. Vous entendez, les gars? C'est cool. Donc voilà, après l'avocat me dit, en fait il me dit tout ça, mais tu vois sans que je paye, sans que je le consulte en fait, parce que ce mec-là c'était un vrai passionné et lui il aimait beaucoup Mhm. les étrangers qui parlent coréen bien entendu et qui veulent Mhm. s'intégrer. Et il me Et tu dit, sais pourquoi il aimait beaucoup les étrangers qui parlaient coréen ou plutôt que les Coréens? Et pourquoi il aimait particulièrement bien les étrangers qui parlaient coréen? Tu sais pourquoi? bah, Il n'allait pas dans la mentalité coréenne, peut-être. non, je sais pas trop, mais je pense que tu vois, par exemple, moi, si je vois un Français qui parle super bien malgache, j'ai quand même, tu vois, j'ai un espèce de, en coréen, on appelle ça le jang. Jang, c'est genre, c'est une sorte de compassion, c'est une sorte de, ok, tu vois, je te laisse, tu vois, je te donne des petits avantages, des trucs qui font que toi, en fait, tu t'es forcé à faire quelque chose Mhm. que j'ai pas souhaité. Et moi, tu vois, je respecte ce côté-là. Et lui, en fait, il respectait ce côté de, OK, tu vois, il va partir en Corée, il vient dans mon pays, il vient y vivre.
Il apprend la langue, Ouais. il se débrouille pour passer des diplômes, et cetera. Donc, pour lui, c'est tout bénef. Bien sûr, Donc, bien sûr. voilà, lui, il fait beaucoup d'accompagnement de dossiers. Mmh. C'est d'ailleurs, je pense que c'est quelqu'un que je vais garder beaucoup dans mes contacts. Bien sûr. Et puis voilà, non, après voilà, bah là, j'ai eu mon diplôme et j'en reviens à ta question. Ouais. C'est que oui, là, je prévois de repartir en Corée, donc je vais économiser encore. Et du coup, je vais passer par la case étudiant. Ouais. En D'accord. passant par la case étudiant, le truc, bon voilà, moi j'ai 32 ans, ça fait quand même réfléchir, tu vois. Tu dis, bon voilà, le truc c'est qu'en Pas France, forcément. bah oui, en fait, c'est vrai que ça dépend des gens. Mais bon, par exemple, tu vois, moi, ma mère, tu vois, elle est beaucoup dans les études, etc. Elle pense à faire un master de droit, tu vois, à son âge. Mmh. Et moi, je me dis, bon, écoute, moi, c'est mon but premier. Moi, si je retourne en France, je sais que, bon, à l'époque, je gagnais plutôt bien ma vie vu que j'étais dans les médias. Ouais. Euh, Moi, mon but, en fait, c'est d'avoir un meilleur niveau de vie. C'est pas de, Mmh. tu vois, c'est pas de rester stagné en France et puis de me trouver une nana et de faire 3 enfants et de vivre en campagne, quoi. C'est pas mon délire. C'est Ouais, pas ouais, mon délire, c'est ouais, pas ouais, je ma vie, quoi. comprends. Ouais, ouais, je comprends. Et puis, tu sais, t'as pas le risque, tu vois, t'as pas le goût de l'aventure parce que combien même les gens peuvent nous dire, oui, voilà, t'es instable, etc. Au bout d'un moment, en fait, justement, je pense que ces gens, les gens instables, tu vois, un peu comme nous, on cherche une forme de stabilité. Mmh. Donc, voilà, ouais, je vais repartir sur ça, puis en sachant que moi, je suis vraiment reconnaissant, alors beaucoup plus reconnaissant envers la Corée que la France, par rapport au fait que, en fait, la Corée, ça a été vraiment mon facteur motivation en fait pour continuer mes études dans le développement web, parce que dans Ouais. ma formation, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné et les Coréens autour de moi, mes amis coréens autour de moi, ils m'ont beaucoup soutenu par rapport au fait qu'il fallait que je continue, il fallait que je bosse et que j'avais une vie à faire en Corée et que c'était largement possible de trouver du taf en fait en Corée avec avec mon bagage. Oui, puis même avec un visa étudiant, est-ce que tu es autorisé à travailler à côté? Même en ligne? Ouais, c'est ça? Oui, je crois que c'est 25 heures aussi. Donc ce que tu peux faire à la limite, si tu es étudiant, oui, mais tu peux par exemple bosser en ligne pour une boîte et voilà, travailler tout en étant en statut étudiant, si c'est légal, bien évidemment. Et puis Mhm. ensuite, bah, petit à petit, à la limite, tu t'en fous de quel visa tu as, qu'il soit étudiant ou pas, ce n'est qu'un nom de visa. Je veux dire, ça ne te Ouais, définit pas en tant que personne. C'est pas parce qu'à 32 ans que tu as un visa étudiant que tu as 16 ans, que tu es étudiant. C'est juste un nom de visa, quoi, tu vois. C'est une formalité administrative après, tu vois. ouais, c'est vrai. Parce que le truc qu'il faut dire, c'est que pourquoi je passe par ce visa étudiant, parce que en fait, cet avocat m'a dit que m'a dit qu'en fait, en passant par le visa étudiant, en fait, après, tu peux bifurquer sur d'autres visas. Voilà. Donc, tu peux bifurquer sur un visa, je crois que c'est le D10. D10. Le D10, je crois que c'est recherche d'emploi pendant un an ou 6 mois, je crois, et c'est renouvelable. Et après, t'as d'autres visas tels que le visa E7, qui est le visa de travail. Mhm. Et le E7, en fait, pour les étrangers, les Wegugin, le visa, c'est le Graal, en fait. Mhm. En sachant que moi, bon, je veux pas le visa de mariage parce que bon, visa de mariage, j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie de me caser avec une meuf. Moi, quand je vois, en fait, les meufs qu'il y a en Corée, Ouais. bah, ça me donne pas envie de me marier. Pas dans le Ah, sens, ça, je te laisse revenir d'ailleurs à parler des avantages et des inconvénients de la Corée, mais non, donc, alors justement, laisse attention, parce que continuer là. ça peut être mal interprété. Ce que je veux dire, Ouais. c'est qu'en fait, moi, vraiment, la femme coréenne, en fait, c'est vraiment mon type. Ouais. Et en fait, j'ai pas envie de rester avec une seule coréenne et me dire, voilà, je fais ma vie avec elle et puis fin. Mhm. Le truc, c'est que moi, j'ai découvert et j'ai rencontré plein de gens et je trouve ça super intéressant en fait de tout le temps rencontrer des gens et en fait de ne pas avoir l'embarras du choix, quoi. De se dire en fait, je peux choisir en fait qui je veux. Enfin, pas Mhm. qui je veux, mais tu vois, tu peux choisir et te dire voilà, en fait, je peux sortir avec elle ou elle. Et en sachant en fait, tu vois que tu es étranger, tu as quand même t'as des bonus et aussi des malus. Mhm. Donc il faut jouer en fait sur ces deux côtés-là, quoi. Mhm. Donc le visa de mariage, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Puis en D'accord. plus, enfin, désolé, mais encore 0 valeur ajoutée, quoi. Tu en visa de mariage. Moi, je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qui se passe en fait si du jour au lendemain, en fait, tu divorces. Est-ce que Bah, ton attends, tu vois. visa,
Ouais, voilà, est-ce que ton visa, qu'est-ce qui se passe de ton visa? En fait, au niveau de ton secteur d'activité, est-ce que tu peux continuer à travailler? Est-ce que ton employeur, si tu es en mauvais terme avec ton employeur ou en bon terme, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai pas envie de me poser ces questions-là. Avec un visa E7, tu peux te permettre d'avoir une stabilité, ouais. D'accord. Oui, puis c'est vrai, bon, déjà, puis même avant de te marier, il faut déjà trouver la femme avec laquelle tu veux marier et dont tu sais que voilà, elle est fiable, quoi. Faut que tu aies vécu quelques années avec elle, donc ça se fait pas comme ça en claquement de doigts. Ouais. Faut vraiment être fou pour marier à la première venue et puis faire un visa mariage avec la première venue, histoire avec visa, quoi. C'est complètement fou, quoi. Ouais, puis moi, tu vois, c'est pas de mon caractère de me retrouver, tu vois, de me retrouver dépendant d'une femme. Ouais, Et de me dire, «Ouais, écoute, comment on remplit mes déclarations d'impôts? Tu peux m'expliquer ouais, comment on fait ça? Comment on fait ouais. ça?» Moi, j'aime bien me débrouiller par moi-même parce que déjà de base, c'est une aventure, mais Libre, ouais. ouais, et puis voilà, tu vois, moi, je suis en Corée, moi, pour te dire, je traînais très peu avec les étrangers. Moi, Ouais. en fait, moi, j'étais vraiment, je faisais partie, en fait, des seuls étrangers avec des Coréens et des fois, les gens, ils me voyaient et ils se disaient: «Mais en fait, mais qu'est-ce que cet étranger, il fout avec une bande de Coréens, quoi?» Tu Mhm. vois? Et d'ailleurs, c'est dommage parce que quand tu vas en Corée du Sud, si tu vois un étranger, souvent tu vois une bande d'étrangers entre eux. Et je Mhm. trouve ça dommage en fait parce qu'ils s'ouvrent pas aux locaux. Et Ouais. je peux te dire que les Coréens, ils sont très loin d'être fermés aux locaux. Ouais, mais c'est souvent comme ça hein, dans tous les pays dans lesquels j'ai été, notamment les Français, j'ai remarqué. Les Français aiment rester entre eux et ont tendance à rester entre eux. Et en fait, ça, on se retrouve avec des meutes de Français qui sont entre eux. Souvent d'ailleurs, qui sont plus royalistes que le roi, qui se Ouais, prennent plus local que les locaux, mais qui entre-temps restent qu'entre Français, qui ont un niveau de la langue très moyen et qui finalement bah, connaissent pas le pays vraiment en dehors de leur petit cercle de Français, quoi. Je sais pas pourquoi, les Français notamment alors tu vois les Français, c'est en France, j'ai l'impression que c'est ouais, c'est une société assez individualiste. Par ouais, contre, à l'étranger, les Français, ils sont ultra communautaires. Peut-être mais un des complètement. peut-être les Français sont peut-être un des peuples les plus communautaires que je peux nommer. Mais complètement. Mais alors, tu vois, là, ce que je vais dire, en fait, c'est pas du French bashing ou quoi que ce soit, tu vois, mais Pour moi dire déjà, les choses, French bashing ou pas, quand il faut dire les choses, on dit les choses. ouais, exactement. Les Français, ils ont de très bons côtés, mais moi, il y a un côté que j'ai jamais aimé, en fait, en France, c'est que, moi, par rapport à mon éducation, j'ai reçu une éducation malgache, donc c'était une éducation, plutôt sévère et on pensait tout le temps collectiviste. Tout le temps, tout le temps. Mmh. Et le truc, c'est que quand tu es enfant et que tu réfléchis collectiviste et que tu sors de chez toi et que c'est individualiste, en tant qu'enfant, tu te dis: «Mais en fait, je comprends pas, en fait, je pense aux autres, mais les autres pensent pas à moi», mais tu sais, tu t'attends pas quelque chose en tant qu'enfant, tu penses pas à ça. Mmh. Et moi déjà, j'avais déjà ce côté-là où en me disant: «Oh purée, mais en fait, ouais, je suis en France, mais en fait, je suis pas dans mon pays parce que, la mentalité est pas la même». Ah bah non. Et non pas que je crache sur la France ou quoi que ce soit, mais en fait, avec ce côté-là, en fait, j'ai eu cette espèce de crise identitaire en me disant: «Mais, est-ce que je suis français? Est-ce que je le suis pas? Qu'est-ce que vaut une nationalité? Une nationalité, ça se change, un ADN ne se change pas». Mmh. Et ouais, voilà, en fait, ça m'a surtout amené en Corée du Sud et Ah, alors, pour le coup, que la Corée du Sud, en termes de collectivisme, ils sont pas mal, eux, hein. ah ouais, ouais, ils sont pas mal et bon, ça peut déranger certains, bah, ça dérange même certains locaux. Mais voilà, moi, quand je suis arrivé en Corée, en fait, moi, je suis venu avec mon éducation malgache et ça a plutôt bien matché, quoi. Ah bah, moi, j'ai connu pareil aussi à un moment donné, je voulais, c'était quand? Bah, pendant mon grand voyage, hein, je te parlais de 2010 à 2012, j'étais parti en Russie, en fait, par rapport à mes origines. Ouais, Je voulais découvrir, en fait, le pays de mes origines du côté de ma mère et juste un petit peu, ouais, pour voir aussi, tu vois, si j'avais des affinités de par mes origines avec le pays et c'est vrai que beaucoup de traits de caractère et de trucs que j'avais, avec lesquels je me sens en décalage avec l'Europe, la France ou parce que moi j'ai pas grandi en France, mais c'est pas grave, on va raccourcir. ouais. Et ben, je les ai retrouvés en Russie en fait. Et c'est comme ça que j'étais parti vivre en Russie à l'époque parce que par rapport à mes origines, j'avais un certain attachement pour le pays et
des bons côtés de la mentalité russe. Il y a des très mauvais côtés aussi, hein, mais des bons côtés de la mentalité russe. Donc je comprends ce que tu veux dire. Je suis passé par là aussi un petit peu. Ouais, ouais, tu vois, cette crise identitaire, ben, toi, tu l'as eu. Ouais. Puis tu as aussi l'aspect physique, tu vois, tu dis, Tain, les gens, ils me ressemblent pas, on n'a pas les mêmes Ouais. traits, tu vois, on n'a pas les mêmes traits physiques, il y a quand même une différenciation. Bah, malgache, en plus, toi malgache, donc du coup, malgache, tu as du sang asiatique aussi. Ouais, je suis de l'ethnie Merne, donc, enfin, en français, on dit Mérina. Ouais. Donc, ouais, j'ai des traits asiatiques. Donc, en fait, si je vais en Indonésie ou je vais aux Philippines, en fait, je Un suis Blasian. un Blasian. Non, plus asiate, vraiment asiate. Parce que j'ai fait un truc d'ADN. Donc, non, non, je suis vraiment asiate. Ah, toi, tu es vraiment asiate, du coup, d'accord. Ouais, ouais. Vraiment, mais vraiment Donc, Asie tu du fais partie de Sud-Est, ces hein. malgaches qui ont la peau vraiment très blanche, entre guillemets. Pas, pas, pas blanche, mais un petit peu bronzée, type philippin. Ouais, ouais, donc, ouais, jaune. Ouais, mais je vois, ouais, j'en ai déjà rencontré des gens comme ça. Ouais. Ah, un peu Donc, comme les voilà, avec Philippines, d'accord, ouais, d'accord. ouais, voilà, avec les noms à rallonge, etc. Donc, Ouais, 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 je vois, ouais. oui, voilà. Donc, bah, pour en revenir à la Corée, bah, on en était à où? Au On collectivisme? était, ouais, au collectivisme et puis bah, les avantages et les inconvénients. Donc finalement, ce que tu disais tout à l'heure, je ne me vois pas marié avec une Coréenne. Finalement, tu as tourné ça en avantage parce que tu dis, bah, écoute, Ouais. j'ai tellement de Coréennes autour de moi, je peux en avoir autant que je veux, donc pourquoi me marier, etc. Ce qui, je peux comprendre le truc. Ok. Euh, et du coup, donc tu as passé 1 an et 3 mois en Corée, tu as kiffé ça, là tu vas y retourner, on a compris, tu vois du long terme là-bas. Quels sont, bah, selon toi, bah, quelques avantages de la Corée que tu aimes, qui fait que tu as envie de rester là-bas? Quelques Bah, avantages. bah, moi après, en fait, ça reste mes avantages. Oui, Et d'ailleurs, mais ça se voit par rapport à mon débit de parole, mais moi, en fait, j'aime tout ce qui est speed. Quand ça va vite, ouais, je kiffe. Tu peux d'accord. commander quelque chose, tu peux l'avoir dans la journée. En fait, c'est une société qui va super vite. Les Ouais, changements vont super vite. Leur mais- économie tourne, même s'il y a une inflation, parce qu'ils ne ouais, sont pas épargnés par l'inflation. Et en fait, le service à la personne est plutôt bon, hein. ouais. Oh, vraiment plutôt Moi aussi, bon. je trouve, ouais, en Corée. Ouais, ouais, franchement, plutôt bon pour te dire. Non, non, c'est vraiment plutôt bon. Et puis, tu sais, c'est des gens. En fait, les gens croient que les Coréens, c'est des gens racistes, fermés, etc. Mais pas du tout. Il faut savoir que les Coréens, en fait, ils ont ce stress de parler en anglais avec les Ouais, comme les étrangers. Parce que, Japonais, ouais. ouais, exactement. En fait, tu vois, ils ont pas envie de parler. Ils vont se dire, oh my god, en fait, je vais devoir parler anglais. Je me souviens plus de mes cours que j'avais passés à l'université ou Mm. au collège. Et donc, ouais, voilà, en fait. Mais en fait, dès que tu parles en coréen, alors, moi j'ai un niveau, je me souviens plus des niveaux de langue. Je crois qu'il y a. Ouais, le C3, c'est le plus avancé, c'est ça? C2 le plus avancé. C2, c'est le C2, plus avancé. diplôme natif, ouais. Ouais, donc moi, je suis entre B. Je crois que je suis entre B2 et C1, ou je suis peut-être intermédiaire. Ça dépend Ouais, de mon B1, énergie. B1, B1 et B2, c'est intermédiaire, ouais. Ouais, je suis entre B1, B2. J'oscille entre ces trucs-là. En sachant que ça dépend de mon niveau d'énergie aussi, parce que et ça dépend aussi de mon état, parce que des fois tu peux arriver complètement éméché et suivre une conversation et en fait tu comprends rien. Ouais. Donc ouais. Mhm. Donc non, D'accord. Les Coréens sont pas du tout. Enfin, moi de ce que j'ai ressenti, c'est que les Coréens sont pas du tout fermés. Alors oui, bien sûr, tu peux pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr. Mais ça m'a beaucoup surpris le fait qu'il y ait beaucoup de Coréens qui viennent me parler et qui viennent comprendre qu'est-ce que je faisais là et qui voulaient en apprendre beaucoup plus sur moi. En sachant que moi, je suis pas quelqu'un qui suis attiré par la K-pop. Moi, la K-pop, j'en ai rien à foutre. Ouais. Et moi, c'est plus pour l'aspect politique, en fait. Tu sais, tout ce qui est histoire de Park Chung-hee, donc l'ancien président de Corée, Ouais. qui s'est pris une balle dans la tête d'ailleurs, qui était très conservateur. Et en fait, ouais, c'est par rapport à ça, c'est par rapport au fait qu'ils ont combattu le communisme, etc. Donc c'est un pays en fait qui me plaît beaucoup de par son histoire et aussi de par son futur, même Mhm. si il y a une crise démographique, même s'il y a une grosse crise démographique, quoi. Comment tu l'expliquerais, toi? Alors, peut-être tu n'es pas un spécialiste, mais Ouais. comment tu l'expliquerais, toi, d'après toi, cette crise démographique, elle viendrait d'où, d'après toi? Je pense que
En fait, elle vient par rapport au fait que faire des enfants, ça coûte super cher pour un Ouais, Coréen moyen. ouais, Le prix des appartements, c'est pas donné. ouais, Ça, je l'ai pas expliqué, mais il y a quand même pas mal d'appartements où faut lâcher un deposit, donc ouais. un dépôt de monnaie. Donc, par exemple, moi, j'avais lâché pour Shinchon, pour l'appartement à Shinchon, j'avais Ouais. lâché, je crois, 5 000 euros. Oui! Ouais, j'avais lâché. Ouais, en plus, tu vois, ça, tu sais, t'es pas bien, hein. Je peux dire que quand tu fais le virement, t'es pas bien, hein. Ouais, puis surtout, est-ce qu'on te le rend derrière? Bah, on me le rend, oui, on me le rend. On me Ouais. le rend si l'appartement est en état, mais oui, on me l'a bien rendu. Mais je peux te dire que quand tu fais le virement et que tu le fais à un Boudongsan, un agent immobilier, Ouais. tu fais Ouais. là, attends, là c'est mes économies, doucement, Ouais. doucement, Ouais. doucement. Mais c'est pour ça que pour ceux qui veulent vivre en Corée, je vous conseille fortement d'aller avec un local, enfin un ami coréen, pour faire votre recherche d'appartement. À D'accord. moins, à part si vous parlez super bien coréen et que vous maîtrisez le tout. Ouais. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Donc voilà. Donc voilà. Non, voilà. Après, ça s'explique par beaucoup de choses, par rapport au fait que les femmes sont de plus en plus diplômées et donc forcément, en fait, elles ont envie de gagner leur pain, etc. Que il y a aussi, t'as plein de choses en fait qui rentrent en compte. T'as aussi le niveau de vie. Les Coréens, ils ont pas forcément envie de faire un enfant pour que l'enfant, en fait, il soit après à l'armée, etc., et qu'ils subissent une pression sociale. Ouais, je Euh, comprends très bien ce que tu veux dire. Mmh. tu vois tout ce côté-là. En fait, Mmh. le truc, c'est qu'un bébé coréen, en fait, il a déjà sa vie de tracé. Ouais. Inné, tu sais déjà ce qu'il va faire. Il va passer par l'université, il va passer par son service militaire, après il va rentrer en entreprise, il va se marier. Avec tout ça, il y aura les pressions sociales. Et en fait, les gens n'ont pas forcément envie tu vois, de faire des enfants. Après, Mmh. peut-être il y a d'autres cas que je maîtrise pas. Je suis pas un économiste, mais déjà tous ces cas-là, ça donne pas envie de faire des enfants. Ouais, mais c'est pertinent, c'est pertinent. C'est vrai que ouais. C'est vrai que c'est très pertinent. Et Mmh. alors le truc, c'est que certes, il y a une crise démographique. Bon, moi, je reste quand même optimiste, mais une crise démographique, elle peut durer 10 ans, comme elle peut durer 15 ans, mais Je pense qu'il y a l'effet armé, c'est vrai que ouais, service militaire obligatoire. ouais, obligatoire, ouais. J'ai parlé avec un Coréen en Corée justement, en fait, le fils d'un client coréen, quand j'étais en Corée pour le business, qui Ouais. m'avait expliqué que l'armée en Corée, attention, c'est pas rien. C'est chaud, c'est dur, c'est strict, c'est et il m'en avait parlé de ça, ça avait marqué, je me souviens. Ouais et puis bon, à côté, tu as quand même la Corée du Nord, quoi. Mais c'est ça. Ça rigole pas eux. Donc je veux dire, Alors, ouais, moi, le truc, c'est que j'ai parlé à beaucoup de Coréens, tu sais, et il y en a qui me disaient, ouais, c'est dur, et t'en as d'autres qui me disaient, oh non, c'était marrant. En fait, t'en as qui ont kiffé, t'en as qui ont pas aimé. ça va peut-être aussi dépendre de d'où tu tombes, Et, ouais, quel régiment, ouais, ouais. quel camp, Ouais, si t'es plus armée de terre ou armée de l'air, c'est vrai que ouais, tu sens les heures passer en fonction du service où tu es, quoi. ouais. Et oui, ouais, à côté, ouais, ouais, il y a la Corée du Nord, donc au bout d'un moment, on n'a rien sans rien, quoi. Il y a des sacrifices à faire côté. Alors, c'est pas des sacrifices physiques, mais tu vois, t'as quand même des petits sacrifices à faire. On a une paix sociale en Corée. Ouais, Tu peux marcher à 3 heures du matin dans la rue ouais. ou même, tu sais, ta copine, elle est à 2 heures du matin, à 2 heures du matin dans la rue. Bon, tu t'inquiètes moins qu'en France, quoi. Ah ouais, moi je me souviens en Corée, insécurité zéro quoi, même au milieu de la Ouais. nuit, même éméché. Ah, mais même aimé, mais moi, je te raconte pas combien de fois j'ai dormi dans la rue parce que j'étais complètement bourré. Ouais, moi j'en suis pas arrivé à là, mais je me souviens, je suis rentré bien éméché, avec quelques bières derrière moi, après une bonne bouffe, au milieu de la nuit en Corée. Ouais. Voilà. Quand tu te poses pas il y a pas d'insécurité, ça c'est un autre monde à ce niveau-là. Ouais. Mmh. Bah, enfin, en fait, je suis pas d'accord avec toi parce qu'il y aura toujours de l'insécurité dans tous les pays, mais Ouais. tu vois, c'est à quel degré en fait ça allait. Ouais, après ouais, quand je dis insécurité, c'est-à-dire que ouais, il y a des problèmes dans tous les pays, il y a des meurtres dans tous les pays, il y a des Ouais, accidents de voiture dans tous les pays, on est bien d'accord. ouais, Mais l'insécurité telle que tu vas la trouver dans certains quartiers de Marseille ou Lyon ou Paris, ouais, heu, je sais enfin, j'ai retrouvé nulle part ça, vraiment. ouais. Même Puis les gens, même aux Philippines, j'ai pas retrouvé autant d'insécurité.
Non, puis les gens, les Coréens, tu vois, c'est pas des gens qui cherchent des problèmes. C'est pas des gens ouais, c'est pas des gens qui cherchent la merde. C'est pas dans leur nature. Ils ont beau être chrétiens, ils sont majoritairement chrétiens, je me trompe pas là? Bah, contrairement à ce qu'on pense, en fait, ils sont plus athées qu'autre chose. Ouais, parce qu'à Ouais, l'origine, c'est quand même, voilà, ils ont quand même des influences qui viennent du taoïsme, du confucianisme, et cetera. ouais, ouais. Donc bon, ça, c'est comme mentalité, c'est mentalité, pas emmerder l'autre, quoi. C'est pas la mentalité cherche-merde, on est bien d'accord, quoi. Ouais, ouais. Comme au Japon, tout ça. D'accord. OK, et des inconvénients selon toi à vivre à la Corée, des choses que tu aimes pas ou des choses auxquelles il faut faire attention? J'en ai pas vraiment. Si, c'est peut-être tout ce qui est logement, mais Ouais, je pense que ça, c'est un truc qui est commun. Enfin, en fait, c'est pas commun, c'est que même les locaux en fait souffrent de ça. ouais. Pour te dire, donc bon, ça c'est un inconvénient. Les Euh, loyers chers, donc loyer cher et logement cher. Non, alors en fait, je l'ai peut-être pas, je l'ai pas expliqué, mais le système de logement, c'est que si tu poses un gros déposit, en fait, tu as un loyer qui coûtera moins cher. D'accord, Et dans ce loyer-là, en fait, ce qui est compris, c'est toutes les charges annexes, donc électricité, d'accord, eau, etc. d'accord. En sachant que moi, quand j'avais déposé 5 000 euros, j'ai demandé en fait à l'agent si c'était beaucoup. Il m'a dit non, c'est pas beaucoup. Mmh. Tu vois, donc tu vois, tu dis attends, mais si 5 000 euros c'est pas beaucoup, un Coréen moyen, il met combien en fait de 30 000 déposit? balles? Ouais, il doit mettre à peu près, je sais pas, 10 000, 15 000. Je demanderai à mes potes d'ailleurs. Si c'est un gros, si je veux dire, si c'est une grosse baraque, je vais bien les mettre, à mon avis. Mmh. Ouais, après les Coréens, ils sont plus appartements que grosses D'accord, baraques, hein. Ah, d'accord. ils sont plus. Bah, tu sais, tout est renouvelé, tout est remis. Enfin, c'est pas que tout est renouvelé, mais tout est à neuf. Donc, Mmh. bon, tu craches pas sur un appartement qui vient tout juste de pondre, quoi. Ouais, c'est Puis clair. les appartements, tu vois, t'as pas ce problème de voisinage. T'as pas ce problème de voisinage parce qu'en fait, t'as un manager que tu peux contacter, je crois, qui est pas du tout la même chose qu'un gardien d'immeuble. Et en fait, toi, tu peux report en fait tes voisins ou tu peux dire que voilà, il y a ça ou ça qui va pas. Et même par exemple, si tu tries mal tes poubelles, en fait, tu peux recevoir un message en disant voilà, c'est la dernière fois que vous faites ça et tout, etc. Vous avez un avertissement et puis voilà quoi. Bon, moi je l'ai trié bien, hein, bien entendu, Mmh. mais c'est déjà arrivé à certains de mes amis coréens d'avoir ça. En sachant que là-bas c'est un peu Big Brother, hein. C'est un peu comme en Angleterre, en fait il y a beaucoup de caméras partout. Ouais, ouais. Enfin Ça d'ailleurs il y a m'étonne des caméras partout, hein. pas. Ouais, ça m'étonne pas venant de la Corée. Et Ouais. une vie à la campagne dans une maison traditionnelle coréenne, entourée, voilà, de verdure, c'est un truc qui est faisable d'après toi en Corée ou trop compliqué? Bah, je pense que ça dépend de tes moyens. Euh, En vrai, moi je suis pas quelqu'un de rural, je suis pas trop axé D'accord. sur le rural, moi je suis plus urbain. Ouais, Et mais je pense que ça se fait, hein. Je pense que ça se fait. J'ai déjà entendu parler d'un étranger, tu vois, qui vivait, un Français, d'accord. qui vivait en milieu rural, mais tu sais, dans un endroit mais complètement paumé. Ouais. Je crois que c'est à plus de 200 kilomètres de Séoul. Il vivait avec sa femme tranquille, quoi. Ouais, d'accord. Non, franchement, il fait bon vivre. Il y a t'as des faits de société, certes, en Corée, mais je veux dire, vaut mieux vivre. Moi, c'est mon avis encore personnel, mais Mmh. vaut mieux vivre en Corée qu'en France, quoi. Ah bah, je pense aussi, ouais. Je pense Ouais. aussi à long terme, ouais. Surtout en ville. Enfin, toi qui es citadin, Ouais. encore à la campagne, on peut chipoter, parce que les campagnes françaises, enfin, moi je m'aperçois qu'elles sont très vivables, et puis surtout quand tu es en campagne profonde. Mais par contre, entre vivre à Paris et à Séoul, mais en fait, il y a même pas, moi j'aurais même pas une seconde d'hésitation. C'est clair. Il n'y a même pas hésité, quoi. Ah non, non, si tu es citadin, de toute façon, d'ailleurs, moi je le dis, hein, ceux qui veulent venir à la campagne, bon, la campagne, si vous voulez vivre vous gagnez en qualité de vie, que vous êtes campagnard, ça va le faire. Par contre, si vous êtes des citadins et que vous aimez la ville, vous n'avez pas d'autre choix que de vous expatrier, aller voir ailleurs où les villes sont beaucoup plus vivables. Je veux dire, tu vois, moi j'aime pas la ville et le béton. Par contre, je pourrais vivre à Séoul, tu vois. Si je dois y Ouais. passer quelques années, je pourrais y vivre. Alors que Paris, je pourrais pas y vivre, tu vois. Marseille, toi, même Lyon, c'est Ouais, ouais, horrible. ouais, ouais. Non, non, ouais, non, on est bien d'accord. Mais même un truc, peut-être que je me trompe, tu me diras, mais j'ai l'impression qu'en fait, les vies de quartier, même dans les cités,
Mhm. La dernière ville dans laquelle j'ai été à Séoul plusieurs fois, mais j'étais à Busan aussi. Je sais pas si tu été à Busan, toi. Non, j'y étais pas. Ah, j'ai bien aimé. C'est pas trop grand comme ville, mais tu vois, t'es en ville, mais ouais, t'es en ville, ouais, t'es en appartement, mais c'est vachement bien pensé, vachement bien agencé. C'est-à-dire que t'as un appartement, puis en dessous, t'as, par exemple, de la place pour les enfants pour jouer, t'as, comment dire, de la verdure pas loin, tu vois, même le quartier, oui, oui, t'es dans le béton, ouais, mais il y a quand même pas mal de verdure. Enfin, tu vois, je trouve que c'est bien foutu. Ouais, Il y a une bah vie c'est aussi où tu vois, où t'as tout. Un truc que j'ai bien aimé en Corée, c'est que même quand tu es dans une tour, en fait, en bas de la tour ou pas loin, en fait, tu as toutes les nécessités. Tu n'as pas besoin d'aller loin pour acheter ton rouleau de PQ, par exemple, si tu es au milieu de la nuit. Ou je sais pas, tu n'as pas besoin de. Voilà, tu peux manger en bas de chez toi. Tu as tout qui est, comment dire, qui est à proximité. Donc, c'est vrai que ça facilite aussi la vie de citadin. bah, je te rejoins sur ça et que ce soit à Busan ou à Séoul, t'as aussi ce côté-là et ça dépend où tu vis à Séoul, mais tu vois si t'aimes la montagne, etc. Séoul, c'est l'endroit tip top parce que Mhm. c'est entouré de montagnes. Tu peux aller à la Hansan au nord de Séoul et faire une balade. Moi, je trouve ça génial. Mhm. Moi, je trouve ça tip top. Alors après, pour les appartements, tu vois, je te rejoins sur ça. J'avais une amie qui vivait à Pangyo. Pangyo, Mhm. c'est dans le sud de Gangnam. Enfin, c'est un peu plus dans le sud. C'est une satellite city un peu comme Gwangyang, etc. Et en fait, là-bas, elle était dans un appartement. Donc, c'était un one room. Mhm. Et dans ce one room-là, en fait, en fait, t'avais plein d'appartements, mais je pourrais même pas compter le nombre d'appartements qu'il y avait, mais je peux dire que c'était très silencieux, très safe. Il y avait des gardiens d'immeubles parce que l'immeuble était super grand. Mhm. En bas de chez elle, elle avait un Starbucks, un centre commercial. Mais quand je te dis un centre commercial, c'est un vrai centre commercial au rez-de-chaussée, quoi. Ouais. Euh, Elle avait un centre commercial, elle avait une boutique de vêtements et ce qu'on appelle des Pyeonijom, donc tu sais, tout ce qui est 7-Eleven, GS25, etc. Et en fait, oui, en fait, elle pouvait se balader à 2 heures du matin et chercher sa nourriture. Elle avait juste une carte de résidente, enfin, c'est une carte pour dire qu'en fait, qu'elle vivait dans cet immeuble pour accéder à ce Pyeonijom qui était normalement fermé. Et en fait, elle faisait ses courses toute seule. Il n'y avait aucun Mhm. autre de caisse et elle faisait ses courses toute seule. Mhm. Vachement pratique, ouais. Mhm. Et c'est super pratique en fait là. Et tu vois, quand je suis retourné en France, en fait, tout devient plus difficile, quoi. Ouais. Tu En reviens. ville, ouais. Les villes sont mal foutues. Alors en campagne, bon, tu prends ta bagnole et puis tu as toujours, comment dire, des zones commerciales où il y a tout. Mais par Mm. contre, le mec qui veut pas de bagnole et qui veut une vie citadine en France, ah ouais, c'est moins confortable que dans les villes d'Asie, on est bien d'accord, hein. Ah, C'est c'est moins sûr. confortable et puis au niveau de la sécurité, c'est jour et la nuit. Ah, c'est sûr. C'est Ouais. sûr. Puis, Ok. faut pas se cacher, hein, ceux qui vivent en Asie, c'est des gens qui, en général, c'est des gens qui veulent fuir l'insécurité en France, hein. C'est quand même l'une des priorités des Même ceux expats. qui ne le disent pas, franchement. Et exactement. Ils, Parce que ceux quand qui tu le parles un disent petit pas, peu avec eux, ils te l'avoueront pas, mais ils te l'avouent à demi-mot. Tu vois, ouais, ils te l'avouent à demi-mot, ouais. Mais bon, ouais, faut tu pas se vois, cacher. Faut pas se voilà. cacher. Il y a de l'insécurité en France, on sait très bien pourquoi. Et Voilà, on très connaît très bien la pourquoi. cause. Voilà, quoi. Et même ceux qui ne le disent pas, voilà, s'ils quittent les villes françaises, voilà, au bout d'un moment, ils évitent le truc, mais on comprend très bien ce qu'ils pensent, quoi. Bah, bien sûr, Mm, mm. bien sûr. Ouais, ouais, Puis, l'homogénéité dans une société, tu vois, c'est quand même. Tu vois quand même les bénéfices d'une homogénéité dans une société. Il y a des malus, mais il y a aussi des Mm, bonus. non, c'est Donc, vrai que ouais, là, les Coréens, pour le coup, sont homogènes, ouais. ils sont super homogènes. Alors, bah, comme on disait avant, oui, il y en a qui ont du sang mongol. Mais bon, ça fait partie de l'histoire de la Corée. Mais encore une fois, tu vois, quand tu rentres dans un bar en Corée, bah, tu t'attends à voir que des Coréens, quoi. Mhm. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que toi, en tant qu'étranger, tu vois, t'es un peu je vais pas dire le clown de service, mais tu sais, moi, j'étais vu un peu comme un Pokémon, quoi, quand j'étais Ouais. là-bas. Et vraiment, tu sais, les gens, C'est déjà que des fois, être un étranger, c'est un avantage, hein. ouais, des fois, c'est un avantage, des fois, c'est un inconvénient. Alors, moi, je voulais pas cracher dans la soupe, mais moi, tu vois, c'est pas trop mon truc, tu vois, les Françaises et tout, etc. Ouais, Françaises de toute origine, hein. ouais. Et je me vois pas avec une Française coréenne. Bah, alors, loin de là.
Ouais. Mais c'est vrai que en fait, quand tu vas là-bas, en fait, tu peux avoir le choix par rapport aux nanas qu'il y a là-bas et tu peux vite choisir. Et des fois, en fait, tu craches un peu dans la soupe. Mm. Parce que moi, j'ai daté beaucoup là-bas. Et c'est vrai que je me disais, ouais, bon voilà, elle me plaît pas, elle me plaît, elle me plaît pas, elle me plaît pas. Et puis en fait, on continuait, quoi. Mais Ouais, parce que après, après, c'est un peu, ouais, ouais, c'est comme partout en Asie, hein, t'as tellement de nanas que bon. bah, en fait, tu sais, je me suis mis à la place, en fait, tu sais, de la nana, en fait, qui se retrouve sur Tinder et qui a, bon, j'avais pas non plus, je datais pas non plus 50 meufs par jour, mais tu vois, une nana qui a l'embarras du choix Ouais, bah, en sur Asie, Tinder. c'est toi qui es comme ça. Mais ouais, voilà, en fait. Et alors surtout que moi, je suis très mauvais en ligne. Enfin, moi, je sais pas draguer, tu vois, Mm. sur tout ce qui est SNS. Moi, je suis plus face à face. Ouais, enfin, tu vois, les gens sont super avenants. Enfin, meuf ou mec, en fait, ils sont super avenants. Mais pour te dire, je me suis même fait draguer par un gay dans un métro coréen. Déjà, dans Mm. un métro coréen, on parle pas. On parle pas aux Mm. étrangers. Il Et le paraît, ouais. mec, On m'avait dit d'ailleurs quand je allé me chercher à l'aéroport que ouais, ouais, il faut pas parler dans le métro ouais, parce que c'est rude, ça se fait pas. Il ouais, m'avait c'est ça. qui était me chercher. Ouais. On appelle C'est pas. ça Yeye Omnun Salam. Donc, ce qui veut dire rude. Ouais. Et ouais, tu vois, le mec, il me dit, ouais, t'es beau. Mais tu vois, à froid, quoi. Le mec, il me dit pas bonjour. Tu vois, j'avais mes écouteurs, je fais what the fuck. Euh, Et le problème, tu vois, c'est que les locaux, en fait, croient que toi, en fait, t'es tellement, en fait, t'es étranger, donc t'es ouvert d'esprit, donc tu crois qu'en fait, t'es ouvert à tout. Mais en fait, non, déjà, premièrement, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas quand on me parle dans la rue, tu vois. mm, J'aime pas quand on m'aborde dans la rue. Non pas que je trouve les gens bizarres, c'est juste que si je suis dans la rue, c'est que je vais d'un point A ou à un point B, ou peut-être que je suis avec mes amis. Mais mm, après, ça veut pas dire que je suis pas ouvert aux inconnus. C'est juste que je trouve ça tellement bizarre en fait de parler à des inconnus dans la rue. Je sais pas, mm. je trouve ça bizarre. Alors peut-être que la culture, enfin la mentalité coréenne, c'est trop, m'a trop influencé, mais moi, j'ai toujours été comme ça, en fait. J'aime pas quand on me parle dans la rue. J'ai mes écouteurs. Fin, quoi. Mm. Après, bon, si quelqu'un cherche de l'aide, oui, je serai là, mais pas plus loin. On va Ouais. pas aller plus loin, quoi. Mm. Donc voilà, il faut des contextes, tu vois, pour parler aux locaux. Faut marcher par communauté, par activité. Euh, en fait, il y a plein de choses qui font que un Coréen, en fait, vont venir vous parler ou pas. Ouais. Parler dans la rue à un Coréen, bon, ça va sembler un peu bizarre. Mhm. Surtout que là-bas, tu vois, tu as des sectes et tout, etc. Et bon, les gens, ils sont un peu méfiants des sectes. Mhm. Et en général, ce sont ces gens-là, en fait, qui viennent parler aux gens dans la rue. Ouais, ouais, logique, ouais. Et tu te verrais, toi, avoir une famille en Corée, enfant, t'installer sur le long terme. Alors pour le moment, tu vas pas te marier, on a compris, mais Ouais. sur le long terme, tu te verrais, toi, avoir par exemple un enfant mi-coréen et être en Corée? Ou pas? Franchement, ouais, même mes parents, ils me poussent, tu vois, à être avec une Coréenne de Mhm. là-bas. Et je me vois bien avec une famille coréenne. Après, on sait jamais ce qui va se passer, mais je me vois avec une famille coréenne, mais je me vois surtout trouver une stabilité et tout, etc. là-bas, parce que en fait, tout ce que j'ai entrepris en Corée, je dis pas que tout a été facile, mais j'ai atteint ces objectifs-là. Ouais, Mon rêve, mon rêve quand je préparais mon visa, c'était de vivre à Shincheon et j'ai vécu à Shincheon et maintenant, bah, malheureusement, je le vois comme un quartier lambda maintenant. mhm. Mais ouais, voilà, ça faisait partie de mes objectifs. Moi, de base, je cherchais pas de travail en tant que développeur web en Corée. Pour moi, c'était inatteignable parce que il y avait la barrière de la langue et le fait que j'avais pas assez de compétences, quoi, et pas d'expérience. Et voilà, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Et là, maintenant, voilà, je me retrouve avec un diplôme de développeur web et chose que je pensais pas avoir. Et maintenant, ben, je peux avoir accès aux universités. Donc en fait, Et tout ce que j'entreprends là-bas, ça fonctionne. bah, si ça te réussit, ouais, il faut continuer. Ça veut dire qu'il y a peut-être un truc que ça colle. En fait, peut-être que toi, sans que tu en aies forcément conscience, peut-être conscience, hein, bah, peut-être que toi, tu es fait pour la Corée. Ça veut dire que dans ton caractère, dans ta façon d'être, avec la Corée, ça colle. Donc quand ça colle avec un pays, il faut y rester. Hein. Ouais, À moins ouais. que vraiment, je sais pas, demain la guerre est déclarée avec la Corée du Nord, là, peut-être que.
Alors justement, c'est vrai que là-bas, en fait, quand tu es en Corée, tu Hmm. seras jamais vu comme un Coréen. Hmm. Moi, je m'en plains pas du tout parce que faut toujours jouer sur cette carte étranger. Et Ouais. c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri de se dire. Bon, je pense qu'il y a très peu de malgaches en fait. Je sais pas s'il y a des malgaches en Corée, mais demain, je sais pas. Demain, il y a un malgache qui vient violer 3 Coréennes. Moi, je vais en prendre dans la gueule, quoi. Hmm, hmm. Je vais sortir dans la rue, je vais me faire contrôler, je vais me faire arrêter. Les gens, ils vont penser autre chose de moi. Ah bah Donc, il ça, faut, c'est il faut penser à ça. l'inconvénient de l'étranger, ouais. Hmm. Ouais, voilà, il faut penser à ce côté où en fait, demain, ça peut partir en vrille pour les étrangers du jour au lendemain. C'est Le vrai qu'il truc, faut c'est que toujours avoir un plan B. faut toujours avoir un Toujours. plan B. C'est vrai Moi, que les j'en ai toujours Coréens, un. Toujours. les Coréens, ils sont pas comme ça. Hmm. Les Coréens, ils sont pas comme ça. D'ailleurs, ouais, c'est ce qu'on appelle. En fait, c'est un sentiment d'appartenance que j'ai en Corée. C'est con, mais c'est très con à dire, mais ouais, c'est un sentiment d'appartenance parce que forcément, vu que tout marche, bah tu dis, bah en fait, c'est un pays fait pour moi, quoi. Ouais, t'es dans ton élément, tu sors dans ton élément. Ouais. Hmm, Bah, c'est ce qu'on appelle le sosoktam. Donc c'est vraiment un sentiment d'appartenance. hmm, Et hmm. même les Coréens, tu vois, qui venaient me parler, ils me disaient, ah, mais toi, t'es vraiment coréen. Alors, c'est vrai que, tu vois, quand t'entends dire ça, tu prends ça Hmm, comme un compliment. hmm. Mais le truc, c'est que, non, tu vois, moi, je serai jamais coréen. J'ai pas envie de le devenir. S'il me faut la nationalité coréenne, je la prendrai. Mais dans mes origines, en fait, ça changera que dalle, tu vois. Hmm. Et je sais qu'il y en a plein là, les Coréabous, les fans de K-pop qui fantasmeraient d'être coréens. Mais en fait, vous pouvez pas changer votre origine. La seule chose que vous pouvez changer, c'est votre nationalité. Hmm. Et la double nationalité est permise au Corée ou pas? Non, en tout cas pas pour les hommes. Ah, donc ça veut dire que si toi tu veux le passeport coréen, faut que tu lâches le français. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Et peut-être pas forcément un avantage pour le coup, je sais pas. ouais, pas forcément un avantage. Moi, c'est vrai que ça Tu vas me. avoir, tu vas avoir une histoire de service militaire et tout ça derrière, non? Si tu bien coréen. Je sais Moyen de pas. capter, je veux dire. Bah, alors moi, je sais pas, mais pour te dire, en fait, moi, je suis tellement un fervent supporter de la Corée, non pas aveugle, hein, mais Mhm. supporter de la Corée, que en fait, moi, demain, je sais pas, l'ambassade de Corée me dit, écoute, pour faire ton visa étudiant, il te faut faire le service militaire en Corée, je le ferai, quoi. D'accord. Franchement, je le ferai. J'ai ce sentiment de me dire, écoute, pour le moment, même si cette société a des défauts, en fait, moi, je suis prêt à défendre le pays et même à y laisser ma vie, quoi. Et demain, s'il y a la guerre en Corée, après, bon, il y a le théorique et la pratique, mais moi, je pense que je resterai, quoi. Parce que tu vois que le pays fonctionne et que c'est voilà, c'est bien foutu quand je. Ouais, c'est bien foutu. Puis écoute, les gens, tu sais, en fait, tu te bats pas pour un gouvernement, tu te bats pour ton entourage. Mhm, Tu vois, moi, demain, s'il y a la guerre en France, en fait, j'ai pas envie de me battre en fait pour les gens. Les mhm. Ouais. gens, ils en ont rien à foutre de moi, j'en ai rien à foutre d'eux. Il y a pas ce principe de fraternité. C'est une société Mhm. individualiste. Je vois pas pourquoi je me battrais pour la France, tu vois. Et là-bas, en Corée, en fait, vu que tout est collectiviste et qu'on me traite bien, Mhm. je vois pas pourquoi je fuirais ce pays. En fait, je peux pas prendre. En fait, si tu vis là-bas, moi, c'est mon avis encore, hein, mais Ouais. si tu vis là-bas, tu peux avoir les avantages, mais aussi accepte aussi les inconvénients. Mhm. Là, le gouvernement coréen ne nous propose pas, enfin, nous propose pas de faire le service militaire, mais s'il faut que je le fasse, je le ferai. Mhm. Bon, en sachant que moi, je suis quelqu'un de quand même de sportif. Enfin, j'ai fait des arts martiaux mixtes. Enfin, j'ai fait du MMA. Et bah, d'ailleurs, j'étais à la salle de Korean Zombie pour les connaisseurs de l'UFC. Et donc voilà, non, moi je suis prêt. J'ai ce côté un peu patriote, étranger mais patriote. D'accord. Ouais. Et peut-être la dernière question pour finir. Les salaires et les conditions de travail en Corée valent le coup? Euh, C'est-à-dire alors que les salles. tu arrives à avoir un bon niveau de vie en travaillant, par exemple, en tant que développeur en Corée? Alors t'es moins bien payé qu'aux États-Unis, ça c'est sûr, Ouais, ça c'est pas étonnant, ouais. parce que voilà, c'est les États-Unis. Mais je crois qu'en Corée, je crois que le salaire moyen il est à 2 500 euros. Ouais, ça aussi entre 2 000 Oh. et 2 500 euros. Je sais pas si c'est brut ou net.
Mais non, après, tu vis plutôt bien. Alors moi, tu vois, quand j'étais développeur web, là, j'étais rémunéré 1,3 million. Donc je crois que ça fait à peu près 1100, 1200 euros net, Mhm. en sachant que moi, j'ai pas fait de négociation de salaire, parce que c'était ma première expérience. Ouais, et puis t'es débutant. Et puis voilà, de deux, je suis débutant, et de trois, j'étais à 25 heures par semaine. Mhm. Donc bon voilà, tu fais le double, voilà, tu gagnes plutôt bien ta vie, quoi. Mhm. Donc non, ça, oui, ça va, plutôt cool. Après, il y a un truc qui peut être assez dérangeant en fait pour ceux qui veulent vivre en Corée, ce serait tout ce qui est culture de l'entreprise. Parce que forcément là-bas, ça marche par chaebol, donc par conglomérat, tu as beaucoup d'entreprises et tu as des codes d'entreprise à avoir. D'accord. Tu as quand même des codes d'entreprise à avoir. Par exemple, on a moi quand je travaillais en tant que développeur web, j'ai dû faire un Waychick, c'est un repas entre collègues. Et tu vois, ça, tu peux pas le refuser. En France, je pense qu'en France, tu peux le refuser. Moi, j'en ai refusé plein. Mhm. Mais, ouais, tu vois, il y a des choses que tu peux pas te permettre Ouais, est-ce que tu dois boire après le travail avec tes collègues et ton boss, un peu comme au Japon ou pas? Ouais, ouais, je pense que ouais, tu dois boire. Alors après, t'es pas, les mentalités ont changé, hein. Moi, Ouais. de ce que mes potes ont dit, c'est que t'es pas obligé de boire. D'ailleurs, t'as un terme, tu vois, qui s'est créé, qui s'appelle, d'ailleurs, qui vient du français, où on dit koundé, Mhm. euh, qui vient du mot compter. Mhm. Et en fait, ça veut dire, en fait, c'est un peu les gens un peu supérieurs, en fait, qui vont forcer les gens euh, d'une échelle un peu inférieure à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, Mhm. des choses contre leur gré. Donc, dans certaines entreprises, il y a ça, et dans d'autres, il y en a pas. Moi, D'accord. mon manager, il m'a jamais forcé à boire 3 litres de soju, tu vois, par exemple. Il m'a jamais forcé à ça. D'ailleurs, il a forcé aucune nana de mon entreprise à boire du soju, tu vois. Donc, après, il a une mentalité Gyopo, donc une mentalité américaine. Donc, ça peut changer du tout, tout, tout. Mhm. Là-bas, ouais. Ça dépend des boîtes, donc. Ça dépend des boîtes, ouais. D'accord. Bon. Bon, bah écoute, ça fait déjà 1 heure et demie qu'on parle. Ce que je te propose, c'est qu'on en reste là, parce Ouais, que ça va faire long en fait pour les gens qui nous écoutent. ouais, ok, pas de souci. En tout cas, Alexis, bah écoute, merci en tout cas d'être passé et puis bah de nous avoir renseigné sur la Corée du Sud. C'était vachement intéressant. Et puis bah moi, en tout cas, je te sens très très bien parti. Les gars, hein, ceux qui veulent aller en Corée du Sud, partagez cet épisode, mettez le pouce, commentez en bas. Si vous avez des questions sur la Corée du Sud ou vous voulez rebondir sur quelque chose qui a été dit, rajouter quelque chose. Et puis bien évidemment, dans la description, le premier lien, vous trouverez vieoutuveux.com pour des solutions pour gagner en liberté, pour aller par exemple vous expatrier ou aller en campagne française. En tout cas, vous avez compris qu'Alexis, Alexis et moi, on est bien d'accord sur une chose, c'est que les villes françaises aujourd'hui, elles sont invivables. Voilà. Elles sont invivables. Donc, si vous êtes citadin, ou si vous êtes citadin, vous allez vivre, vous allez vous expatrier. Si vous n'êtes pas citadin, vous pouvez quand même vous expatrier ou vivre à la campagne, mais au moins mettez-vous dans les campagnes éloignées en France, parce que les villes françaises, franchement, ça commence vraiment à craindre sur plein d'aspects. Hmm. Il y a quand même un truc que je tiens à rajouter par rapport un peu tout ce qui est bad side de vivre en Corée, c'est peut-être les misemonji, c'est tu sais, les particules de poussière que la D'accord. Corée peut se ramasser. Ouais. Qui Mais viennent d'où? après, De Chine? bah, apparemment, ça vient de Chine. T'en as qui disent que ça vient pas de Chine. T'en as d'autres qui viennent. Je sais pas d'où viennent ces misemonji, mais Pas le charbon? Non? Le ouais, c'est du charbon. charbon. Mais moi, tu sais, j'en avais Ah, sur mes c'est bien lunettes, cool, hein. alors. Hein? Moi, j'en avais sur mes lunettes. Je voyais les dépôts. Je faisais oulala, purée. Mais ouais, parce que attention, hein, t'as déjà été à Pékin? Non. Ouais, bah moi la dernière fois que j'étais à Pékin, c'était violent la pollution qu'il y avait. C'était genre tu voyais pas à 250 mètres, c'était noir. T'avais le soir, t'avais les poumons qui étaient remplis de noir. Tu sais quand tu t'essuyais le nez, c'était rempli de noir. Tu te Putain. sentais, non, non, tu toussais, c'était quelque chose, hein. La pollution de charbon en Chine, c'était violent. Alors, c'est peut-être ça que vous vous tapez, je sais pas, parce que vous êtes proche de la Chine quand même. Bah peut-être. Après, bon, moi, je préfère pas accuser le coup sur les Chinois. Ouais. Après, ouais, moi, le truc, c'est que moi, je fais de l'asthme. Donc après, c'est pas un Ah, asthme sévère, mais je peux te dire que ouais, prenez vos masques, hein, si vous avez des Misemonji, enfin si vous avez des notifications,
Parce que le gouvernement, en fait, te notifie à chaque fois qu'il y a des intempéries, Ah, des cool. choses. Par contre, c'est en coréen. Mhm. Donc voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si toi tu veux finir. Je sais pas si tu veux finir sur cette question, mais après j'avais une Bah, petite vas-y, anecdote par rapport à vas-y. ça. Dis-nous. C'est que par rapport au point négatif, alors le gouvernement coréen en fait a mis en place des systèmes de notification sur les portables. Mhm. Donc en fait c'est des pop-up qui vont pop-up sur ton portable. Ouais, Sauf que c'est écrit en coréen. d'accord. Moi, par exemple, quand j'ai eu le moi j'étais à Itaewon un jour avant, l'accident d'Itaewon où ça a fait plus de 130 morts Ouais. et alors je peux te dire que j'ai reçu plein de messages. Au début, je pensais que j'avais fait un truc de fou en Corée et que j'avais fini à la télé et en fait, bon, moi je comprenais à moitié, tu vois? Mais en fait, tu vois que le gouvernement coréen, en fait, fait preuve de prévention. J'ai été aussi là quand il y a eu, le missile nord-coréen qui a décollé là et qui s'est retrouvé, non identifié dans les airs. Ouais. Et ça arrivait, je crois, à 8h, 7h du matin, 8h du matin. Et quand j'ai reçu le message, en fait, je savais pas quoi faire. Mais tu vois, je savais quand même lire en grand qu'il y avait marqué Bukan Missile. Mhm. Et là, je me suis dit, ah merde. Donc du coup, là, on va tous crever. Et en fait, quand il y a eu ce missile, le truc, c'est que la KCIA, en fait, ils arrivaient plus à identifier ce missile-là. Ils savaient plus où est-ce qu'il était. Mhm. Et il y a eu ce problème-là. Et le truc, c'est que nous, quand on a été avertis au niveau des notifications, c'est que, en fait, si le missile avait déjà atterri à Séoul, on n'aurait jamais reçu cette notification. On serait déjà mort. Donc, D'accord. certes, il y a une sécurité en Corée, mais il ne faut pas oublier qu'à côté, t'as des voisins qui jouent au feu d'artifice à Ouais. chaque fois qu'il y a des visites de politiciens Ouais. en Corée. Donc voilà. Ça peut être un inconvénient, mais faut pas oublier que la Corée, elle peut partir du En jour au couille. lendemain, quoi. Partir en couille, ouais. Elle peut partir en couille du jour au lendemain. Et puis là-bas, il faudra choisir entre défendre la Corée ou Ouais, monter dans un avion. c'est c'est ça. C'est soit tu meurs avec tes potes ou soit tu fuis. Mm. Après, chacun son truc, hein. Mais bon, Hein. voilà. Oui, puis après, ça dépend. Moi, tu sais, ça dépend aussi ce qu'il y a à défendre. Si tu estimes que la guerre dans laquelle la guerre est commencée, elle est justifiée, elle est pas stupide et qu'il y a vraiment un truc à défendre derrière, ça vaut peut-être le coup. Après, si tu estimes que c'est de la connerie, dans ce cas-là, voilà. Bah, après, le truc, c'est que voilà, t'as l'impérialisme américain, enfin ce que les Nord-Coréens appellent l'impérialisme américain. Alors certes, ça l'est, mais les Nord-Coréens, tu regardes historiquement parlant, c'est eux qui ont mené des assauts. Tu Ouais. regardes les assauts qui ont été menés contre Park Chung-hee, l'ancien président. Enfin, c'est un truc de fou. Je vous laisse regarder d'ailleurs les histoires sur Park Chung-hee parce que c'était vraiment une histoire de fou. Et là-bas, ce qu'il faut savoir en Corée, c'est que certes, il y a la DMZ, mais c'est comme en Israël et à Gaza, il y a des tunnels. Et là-bas, ils creusent des tunnels, et ça, c'est de sources sûres, hein. Ils Ouais. creusent des tunnels, et demain, s'il y a un assaut contre la Corée du Sud, on ne saura pas où est-ce qu'ils vont ressortir, les Nord-Coréens. Ouais. En fait, tu peux pas surveiller ça. Ouais. Tu peux pas le surveiller. Donc, certes, il y a des images satellites et tout, etc. Mais en fait, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer, quoi, Mhm. là-bas. Donc Mhm. voilà. Ouais, ça fait partie des choix, hein. Quand tu choisis un pays, il y a forcément c'est un compromis, de toute façon, il y a des choix à faire et ça fait pas le fait qu'il y ait la Corée du Nord à côté, ça fait partie des trucs qu'il faut accepter, quoi, sur la Corée du Sud. Mhm. C'est ça. Ouais. Mhm. Donc voilà. Bon, bah, je crois qu'on va y aller parce que sinon ça va faire long pour ceux qui nous écoutent. En tout cas, ceux qui sont encore là aujourd'hui, ceux qui sont encore là après pratiquement 1h40, mettez le pouce, commentez en bas. N'oubliez pas de vous abonner. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, on va continuer les épisodes. Ils balancent tout parce que c'est un succès. Je sais que vous adorez ça. Et puis au niveau du reste en back-end, j'en suis très content. En tout cas, Alexis, merci encore une fois. Et puis, bah, écoute, plein de succès à toi en Corée du Sud. Mais Merci à là, toi. en tout cas, d'après ce que tu me dis, là, à mon avis, tu es très bien parti. Ouais, écoute, on verra. Et puis, j'espère que ça va bien se passer. Ouais, bah, je pense que oui. Tu es bien Ouais. parti. Bon, bah écoute, salut. Et puis, bah écoutez, les gars, à bientôt, hein. À bientôt pour un autre épisode. Il balance tout. Ciao, ciao. N'oubliez pas de regarder la description, le lien, hein, vieuxoutuveux.com.
justement pour accès à des solutions pour vous libérer et sortir notamment par exemple des villes françaises. Voilà, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao.